Eh bien, ça y est, nous sommes de retour. Bienvenue dans l'Arche de Yona, votre émission animalière du samedi midi. On remercie Sam, notre nouveau animateur, qui a commencé par une belle boulette. Il nous a pas mis le bon générique. Voilà. Enfin, c'est pas grave, il est gentil comme tout. On te retrouve quand, Sam ? On me retrouve lundi à 7h. Lundi à 7h. Voilà, merci Sam, et puis bon week-end à toi. Aujourd'hui, émission, on va être pris de tous les côtés. On va déjà vous présenter l'équipe du jour. On a Brandon. Bonjour Mickaël, bonjour à tous. Et puis en plus, il tient son micro comme un pro, celui-là, on croirait Jean-Pierre Foucault. Ça va, Brandon ? Ça va et toi ? Ça va très bien. Alors aujourd'hui, ça y est, on est sur YouTube encore ? Encore sur YouTube, ça fonctionne bien. Et on est aussi, surtout pas à l'heure, surtout. Merci Mickaël. Voilà, ça c'est génial. Le retour de l'enfant prodige. Elle nous vient tout droit elle nous vient de Paris. Elle était à la télé hier. Non, c'est pas vrai. C'est Juliane. Bonjour Juju. Ça va ? Alors on te voyait plus, qu'est-ce qui s'est passé ? Week-end chargé, Week-end de star, j'ai envie de dire. Tu vas nous rappeler quel âge t'as ? 12 ans. Voilà, donc week-end chargé à 12 ans, qu'est-ce que ça va être à 20 ans ? Alors là, je sais pas. On ça verra va bien. sinon ? Ça va, écoute, ça va. Ouais. Est-ce que t'as eu le temps de préparer quelque chose ou pas ? Ouais. T'es venu ? Ah oui, quand même. Ouais, quand même. Tu vas nous parler de quoi ? Des animaux au Puy du Fou. Parce que du coup, j'ai été cet été et j'ai trouvé ça super. Ah, tu as été ? intéressant. J'ai beaucoup de monde qui a été là-bas au Puy du Fou cet été. Ouais, c'est top. C'est fou, le Puy du Fou. Ouais. Voilà. Donc, on parlera de ça tout à l'heure. Et en plus, il y a quelque chose qui te plaît tout à l'heure. Parce qu'on va le dire après, tiens. Je te laisserai même le on dire. laisse la surprise. Aujourd'hui, notre invitée du jour, elle s'appelle Coralie. Elle a fait de la route aussi pour venir. Elle est venue... t'as pris quoi ? L'avion, le train ? La trottinette. Ah oui, non, c'est pas vrai, t'es pas venue. Non, c'est pas vrai. Ah oui, d'accord. Ça, ce serait plus parce que t'es pas si loin que ça. T'es voisine, tu viens de Montivilliers. Ouais, tout à fait. Et donc, Coralie, tu fais de la médiation animale. Tout à fait. C'est comme ça qu'on dit ? Ouais, médiation par l'animal. Voilà, par l'animal, Ouais, d'accord. je crois. Donc, on va te découvrir juste après notre petite pause musicale. Et puis, surtout, on va rappeler que si tout va bien, on va croiser les doigts. À partir de 13h, on va voir par téléphone. Ilyes Jadel. Alors, qui est Ilyes Jadel ? C'est un humoriste. Voilà, la nouvelle scène, on va dire. C'est ça. Nouvelle génération. Voilà, on a fait gagner des places il y a 2 semaines justement pour Ilyes Jadel. Qui passe au Havre, du coup. Voilà, qui vient au Havre le 5 octobre au Carré des Docks. Et puis, à mon avis, ça va être un sacré moment. Et puis, c'est vraiment chouette qu'on puisse la voir, nous, ici, sur RVL. Ça va être top. Donc, musique. J'ai oublié de présenter Romain. Non, mais c'est pas grave, t'inquiète, j'ai l'habitude. Ça y est, le pauvre. Non, mais je sais pas, il m'était sorti de la tête, mon pauvre Romain, vu qu'il était pas là la semaine dernière, c'est pour ça. Romain, comment tu vas ? Ça va et toi ? Bon, quoi de neuf ? Que du vieux, C'est toujours ça. Tu nous as préparé un peu de musique ? C'est ce que je suis en train de faire, là, tu vois. Alors, qu'est-ce qu'on va écouter ? Coralie, t'aimes bien quoi ? Non, on te l'a demandé tout à l'heure. Non, je suis assez éclectique. Tu sais ce que ça veut dire, éclectique ? Pas du tout. Tu regarderas Les Inconnus, alors. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu nous as préparé ? Donc, je t'ai préparé une nouveauté de Jean-Louis Aubert. Ah, oui. C'est Quand ça commence. Maintenant. Oui, oui. Et puis après ? Et après, c'est Chaka Ponk. D'accord, allez, on se retrouve dans quelques minutes sur RVL, à tout de suite. C'est quand ça commence, comment ça commence, c'est où ça commence, c'est quand ça commence. On a parlé liberté, égalité, fraternité, on a parlé d'humanité, on a dit qu'il faudrait s'aimer, on a parlé de la planète, fatigué de nous porter, nous voir paraître ou disparaître, elle commencerait à douter, puis on a trouvé ça banal, peut-être pas vraiment vendable, et on a décidé qu'à table, rien ne valait un bon dessert. On a bu quelques bouteilles, on l'avait déjà fait la veille, comme Jésus dans le désert. Monsieur, qu'est-ce que je vous sers? Mais c'est quand ça commence, comment ça commence, c'est où ça commence, c'est quand ça commence. On a parlé liberté, égalité, fraternité, on l'a
écrit quelque part, on se souvient plus, il était tard. Évoquer la révolution pour avoir un Napoléon, à nous ça a donné envie de reboire un dernier canon. On a bu quelques bouteilles, on l'avait déjà fait la veille. Et puis Web 3 est arrivé, Metaverse soit un dernier. Mais c'est quand ça commence, comment ça commence, c'est où ça commence, comme une évidence. C'est quand on dit qu'on a compris, c'est quand on dit qu'on a appris, sans prendre de sauve-conduit, on a de l'essence plein la panse. Ça fait des siècles qu'on discute sur un mode un petit peu pute, mais on n'a plus ce coup d'avance. C'est quand ça commence, comment ça commence, c'est où ça commence, c'est quand l'innocence. Hey, ma'am, it's not gonna work. It has nothing to do with you. I'm sorry. It's me. The thing is, I'm picky. I'm picky. And all the time I drive him crazy. I drive him crazy cause I'm sexy. They call me sexy cause I'm hot. Catch my note. Don't you know I am so hot cause I am picky. Everything is in the lag. I got me into your thing. Make you scream my name. Honey, honey, hold. That's the goal. Make you wonder why I'm cold and distant. I'm cold and distant. Yes, I am. I'm big, cause I'm all alone. You know that it's screaming. Yes, it's screaming down. I'm big, cause I'm all alone. And baby, I'm alone. Cause I'm a biggie one. I got a lot of girls waiting for me not to go. Another Sunday morning on my own. And maybe I'm too good for you. Or maybe you don't know me. Cause you know that I got a lot of comics stories on the phone. Good looking you and I could get along. Oh, porque siempre dices lo mismo. Lo mismo, Shiza, Shia, and Bim Bam Bam. I fall down and shame again on me. Cause you are laughing with your friends about me. Where the comportamiento. I'm picky, you're freaking, no getting monologue. When a woman consistent, too persistent, I'm cold and distant. Remember me, and all the girls I'll drive him crazy. I drive him crazy cause I'm lazy. I don't give a damn. You know I'm fucking lazy. I don't give a damn. I'm big cause I'm all alone. And baby I'm alone cause I'm a biggie one. I got a lot of girls waiting for me not to
c'était Chaka Ponks. Voilà, Chaka Ponks. J'aime bien, c'est bien, ça fait bouger. Ça date de quand, ça? C'est vieux, non? Non, année 2010. Oui, bah, enfin, ça va, 2010. Enfin, c'est vieux dans tous les sens. Oui, quand t'es né en 2010, t'es pas vieux, mais pour de la musique, ça commence un petit peu. Qu'est-ce qu'on dirait de Pierre Perret, Jodassin, tout ça. Tiens, Pierre Perret, tiens, tout à l'heure, je pense à lui, il est toujours vivant, Pierre Perret. Ouais, faudrait qu'on mette une musique de Pierre Perret, j'aime bien. Voilà, allez, vous êtes bien sur RVL, l'émission L'Arche de Yona. On va reprendre un peu de sérieux parce que là, on est parti dans tous les sens. On est perturbé à cause de Jessica, tiens, aujourd'hui, qui est dans le studio. Elle est venue voir un peu comment ça se passait. Elle veut devenir chroniqueuse. C'est une petite jeune. Enfin, on va voir ça après. Tout le monde va bien? C'est bon? T'avais une petite annonce à faire, Oui, Brandon. on a un appel pour le refuge des Trotas. Il y a une grande braderie. Merci de me couper la parole. Ça, vas-y. C'est gentil. Non, il y a une grande braderie à la 1 chemin de Saint-Clair à Étretat pour le refuge d'Étretat. Donc n'hésitez pas à aller. Il y a un accueil avec du thé. On m'a dit du thé. Il y a une petite réception. Donc si vous voulez, allez-y. Il y a pas de souci. Bon, bah, s'il y a du thé, on va y aller. Alors ça, c'est. C'est mieux que le café déjà. Ouais, s'il y a du thé, de toute façon, il y a du café. Hein. Donc voilà. Donc c'est pour le refuge d'Étretat-la-Bec. Exactement. Et c'est une braderie, c'est ça? C'est une braderie, une grande braderie. Et c'est à, tu peux redonner Un le chemin de Saint-Clair. Ou sinon les gens nous appellent au standard. Voilà. Et Alors, c'est une info de notre Jean-Michel éducateur canin. Voilà, C'est cherchez. là la semaine dernière justement. Voilà qu'on notre embrasse. cher. Bon, Jean-Michel, si tu nous écoutes, hein, gros Sûrement. boujou et bon week-end. On va repasser aux choses sérieuses un peu parce qu'elle est là, elle nous regarde. Tout à l'heure, elle va nous fusiller des yeux. C'est Coralie, on l'a fait venir. Elle se dit depuis tout à l'heure, moi, il me calcule pas. Mais Coralie, on est là. On est tout à toi, Coralie. On va parler que de toi là. Waouh, super. Voilà. On sent la joie dans sa voix. Alors Coralie, donc on le disait, tu fais de la médiation par l'animal. Tout à fait. Alors donc du coup, tu as une micro-entreprise, c'est ça? Oui, tout à fait. J'ai créé les micro-entreprises en 2019. Et la question donc, qu'est-ce que c'est que de la médiation par l'animal? Alors, la médiation par l'animal, c'est des interventions d'un humain avec des animaux pour pouvoir faire une relation avec les personnes par le biais de l'animal. Un exemple? Un exemple, des publics vraiment très différents. Donc, par exemple, en EHPAD, on amène nos animaux pour recréer un petit peu de lien, pour éviter que les personnes soient trop dans le train-train de quotidien, etc., pour les ressortir un petit peu de l'ennui, etc. Ils avaient parlé de ça justement il y a pas longtemps enfin je sais pas si c'est une loi ou ce qu'ils veulent faire, mais d'autoriser justement les gens qui sont en EHPAD par exemple à garder leurs animaux. Ouais. Alors, c'est une bonne chose parce que ça éviterait qu'il y ait beaucoup d'animaux qui se retrouvent abandonnés ou Tout à fait. en refuge. Après, c'est toujours le problème de qui va s'occuper des animaux quand la personne ne peut pas la sortir, etc. Bah, j'ai une idée, on crée de l'emploi. Voilà. Non mais c'est vrai, là, il y a toujours, oui, on ça, dit c'est qu'il n'y a sûr. pas assez d'emplois, il y a plein de choses à faire. Mais c'est vrai que les problèmes, entre autres dans les EHPAD, c'est que le personnel, ils ont déjà pas mal de taf, quoi. Ils ont beaucoup de taf. Moi je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui refusent d'aller en EHPAD justement pour pas abandonner leurs animaux. Ah oui, complètement, ouais. Après, il y a tout ce qui est maison de retraite, etc., où là, il y en a qui acceptent encore les animaux en vie, mais qui n'acceptent pas qu'ils reprennent des animaux quand l'animal décède. Enfin, il y a des règles au fur et à mesure, quoi. Il y a aussi le problème de peut-être s'il y a entre les chiens, les chats, les gens s'ils ont tous des chiens ou quoi veulent l'entente. C'est ça. Mais ça c'est pareil. Il y a les Pourquoi gabarits. faut les encadrer, je pense. Ouais, Mettre oui, c'est ça. C'est vraiment le cadre qui doit être mis en place, etc. Après, c'est aussi les gabarits. Hein. S'il y a des dogs allemands, dans les chambres, ça commence à prendre un peu de place, quoi. Donc ils veulent les petits chiens mais pas les gros chiens, mais alors du coup jusqu'à quelle race petit, quelle race sont gros, enfin et voilà, le cadre est pas encore très défini, quoi, je pense. Alors donc toi, du coup, comme tu disais, t'interviens donc par exemple dans des EHPAD Par exemple. avec tes animaux. Tout à fait. Alors t'as quoi toi comme Alors en fait, j'ai 3 chiens et 11 cochons d'Inde. Ouais, j'ai un beau petit Ah oui, cheptel. 11 cochons d'Inde quand Ouais, même. j'ai 11 cochons d'Inde. Ah ouais, quand même. Ouais. T'as Ça pas fait, toi c'est un ça lapin fait- que t'as. Moi j'ai un lapin. Il est toujours vivant? Toujours. Bon bah c'est bien, au moins tu t'en occupes bien. 11 cochons d'Inde. Ouais. Ça fait des petits partout ça en Alors plus. non, parce que moi j'ai que des femelles. Et, ouais, Donc, t'as de te tromper quand tu les achètes. Tout à fait. Ça, ce serait. Parce que ça s'il y a un serait- mal dedans, lui, il va être heureux, Ah, mais. oui, tout à fait. Mais les femelles seront beaucoup moins heureuses, et moi aussi. Non, je les prends dans un élevage, donc je suis sûre de mon coup, entre guillemets, puisque l'éleveur il gère ça comme un chef. Ouais, d'accord, même. Alors du coup,
comment ça se passe tes journées admettons par exemple, parce que tu disais tu fais pas que les EHPAD. Non. Tu fais quoi, les écoles? Ouais, en fait, j'ai un bel éventail de public. Je vais de la crèche jusqu'aux EHPAD. Donc, en fait, on fait les petits, tout petits, les enfants avec les asthmates, par exemple, les enfants handicapés, les adultes handicapés, et les EHPAD et les maisons de retraite. Voilà, j'ai un beau public, un beau large de public. Et donc, qu'est-ce que tu fais en fait alors? Comment ça se passe? Les cantons te contactent, bon bah voilà, on voudrait que vous interveniez dans l'établissement. Ouais. Comment ça se passe? La plupart du temps, ouais, c'est les gens qui viennent me contacter. Ils veulent mettre en place en fait de la médiation par l'animal. Ils savent déjà un petit peu ce que c'est quand même la plupart du temps. Ils veulent mettre en place pour un groupe. La plupart du temps, c'est les groupes qui n'arrivent pas à faire des activités autres, qui sont un peu renfermés. Donc c'est à nous de jouer pour pouvoir justement ouvrir et recréer le lien, les échanges, etc. et du bien-être. Mais c'est vrai que les animaux, ça apporte énormément. Moi, je vois par exemple quand je promène mes chiens ou des gens vont promener leurs chiens, bah on va les verrouiller, on va discuter plus facilement qu'en fait moi une fois j'ai discuté avec un monsieur qui est devenu un ami en plus. C'est ce qu'il expliquait. Il dit, si j'avais pas mes chiens, il me dit, tu serais jamais venu me voir. Je dis, ouais, ça se trouve, c'est vrai. Oui, c'est et il me dit, il y a beaucoup de gens qui viennent par rapport aux chiens. Et voilà. Et est-ce que tu penses, je sais pas si ça existe, mais par exemple, là, tu parles des EHPAD, des choses comme ça. L'animal, je pense qu'il apaise beaucoup aussi les tensions. Est-ce que ça pour, enfin, je sais pas, qu'est-ce que t'en penses là? Tout à fait. Les séances, à la fin des séances, vraiment, il y a que ce soit les personnes qui se plaignaient beaucoup au début de séance parce qu'elles avaient mal là, parce qu'elles avaient oublié quelque chose et ça les taraudait. À la fin de séance, elles ont oublié ça. En fait, elles ont plus mal, elles ont caressé le chien, elles se sont occupées des cochons d'Inde, elles ont plus mal à l'épaule, etc. Donc ouais, ils sont vraiment dans une petite bulle pendant la séance, une petite bulle de bonheur, quoi. Et fin de séance, ils sont vraiment apaisés. Les enfants, ils sont la plupart détendus, calmes. Des tout petits de 1 an et demi, ils peuvent rester assis pendant 1 heure pour s'occuper des animaux, quoi. Et t'as jamais été contacté ou tu connais pas, par exemple, par des prisons? Alors, il y a le service carcéral qui m'a contacté, mais il n'y a pas eu de suite pour le moment. Donc, en fait, c'est toujours le même problème qu'il faut de l'argent pour... non, parce que ça peut être un bon truc, vu qu'on dit que dans les prisons, les gens ils sont énervés, ils sont enfermés. Tout à fait. J'ai été contactée pour la réinsertion, surtout. Ouais. Que, justement, il y a beaucoup de personnes qui sont en milieu carcéral, qui sont isolées. Parce que c'est vraiment ça. Oui, aussi qu'on n'a pas de famille, tout ça. Et qui sont vraiment dans l'isolement. Et pour pouvoir réinsérer, il va falloir qu'ils se réouvrent et recommuniquent, etc. Donc c'est là qu'on pourrait être très utile. Donc du coup, alors t'exerces depuis combien de temps? 5 ans, un peu plus de 5 ans. Et comment tu t'es dirigé vers ça, vers la médiation? Avec mon chien, pas mon premier chien, mais avec un chien que j'ai eu il y a 8 ans maintenant. Que je me suis lancée dans l'éducation avec lui, que j'ai vu qu'il y avait vraiment un beau potentiel. Enfin, c'était un vrai plaisir de travailler avec lui parce qu'on travaillait vraiment. Et je me suis dit, j'ai envie de travailler avec les animaux. Bon, après, depuis toute petite, etc. Mais entre les rêves qu'on a quand on est tout petit et notre chemin de vie entre deux, c'est pas toujours lié. Mais ouais, quand j'ai eu Mozart, je me suis dit j'aimerais vraiment retravailler avec les animaux, quoi. Donc je me suis dirigée là-dedans parce que j'aime beaucoup travailler avec l'humain aussi, en fait. Et par exemple, l'éducateur canin, ce qui était une des possibilités, je voulais pas travailler avec les chiens des autres. Je voulais travailler avec mes animaux, en fait. Et du coup, j'ai découvert la médiation par l'animal, et puis j'ai été voir des médiateurs, et j'ai dit, c'est ça. Bingo. Et t'arrives à en vivre aujourd'hui? Ouais, tout à fait. Au bout de 5 ans, ouais. Au bout de 2 ans, j'ai réussi à en vivre. Ah ouais, quand même. Ouais. Ouais, il y a de la demande, et une fois qu'ils ont tenté, qu'ils ont testé, c'est adopté, quoi. C'est obligé. C'est quoi on va dire ton plus beau cadeau, en fait, si je prends plus ce terme-là, par exemple, je sais pas, avec un enfant, avec une personne âgée, ou ce que tu as eu un gros résultat? En fait, c'est les petits moments on a dit, on a gagné notre journée, comme on dit, c'est quand c'est
pas forcément les personnes âgées qui discutent ou quoi que ce soit, c'est plus les personnels ou les animateurs qui sont avec nous, ou les éducateurs qui disent « Oh, t'as vu ce qu'elle a fait ?» Ils se rendent compte. Ouais. Voilà. Parce que moi, je m'en rends pas plus compte que ça, parce que je les connais Non, pas tu les connais forcément. pas, ouais, voilà, c'est ça. Ouais, Mais quand ils me disent « Oh, vous avez vu ce qu'elle a fait là ?» Je dis « Bah ouais. » Enfin moi, pas de souci. Mais quand une personne âgée qui ne parle pas de la journée, qui ne communique pas, me raconte qu'elle avait un chien qui s'appelait comme ça, que c'était un cocker, que ceci, cela, et qu'on voit l'éducatrice à côté médusée, l'air de dire mais non, elle parle. Ouais, là on gagne notre journée sans problème, même le mois, hein, sans souci. Ouais, c'est vrai que tu connaissais toi, Juliane, ce métier-là ? Pas du tout. Enfin, j'avais déjà entendu parler, mais je savais pas du tout que ça s'appelait comme ça. La médiation. etc. Ouais, ça se voit de plus en plus. Là, on voit pas mal de reportages à la télé et tout ça. C'est de plus en plus médiatisé, en fait. Bah justement, comme tu dis justement que ça se développe, mais est-ce qu'il te faut un diplôme, quelque chose pour devenir Bah alors, c'est pas encore reconnu. Il y en a qui pourraient le faire sans diplôme, sans rien. Moi, je me suis formée. Je me suis formée à la médiation par un service et par l'association Cléma, l'information Cléma, et je me voyais pas arriver dans un établissement avec mes animaux et dire voilà, caresser. Ouais, parce que là, c'est justement plaisir, de ce que tu dis, moi, c'est ce que j'aurais l'impression, c'est que tu prends tes animaux puis tu vas dans un. Non, en fait, c'est comme la cuisine, quoi. C'est pas parce que tu sais faire de la cuisine chez toi que tu peux ouvrir un resto. En fait, tu vois, c'est plus, faut apprendre le métier, quoi. Et faut apprendre le métier dans le sens qu'il faut connaître les publics, les différents publics, parce que du coup, comme on a un bel éventail de publics différents, bah on travaille pas pareil avec des petits de la petite enfance, comme avec les personnes âgées, comme avec les adultes handicapés, comme avec les enfants handicapés, comme avec les adultes non handicapés. Enfin voilà, tout. Ta posture et ce que tu peux demander aux gens et aux chiens, etc., n'est pas la même chose à chaque fois. Donc ça, la formation, moi, je la trouve super importante. Ce qu'elle est importante aussi, c'est ta posture de professionnel par rapport à ton chien. Comment te positionner à côté de lui ou en face de lui, ou le regarder, ou les mettre en sécurité, parce que voilà, il y a toujours des enfants ou des personnes handicapées qui peuvent attraper le cochon d'Inde rapidement et puis le manger. Voilà. Alors non, je n'ai pas encore eu le manger. Il y en a qui aimeraient les embrasser tellement fort que ils pourraient vraiment les serrer. Donc ouais, tout ça, c'est, je pense que la formation, elle est plus que nécessaire, sans souci. Ça fait des petits bruits, ça, le cochon d'Inde. Ouais. Ouais. Brandon qui est champion d'Europe d'imitation de cris de cochon d'Inde. Brandon ? Non, je rentrais pas là-dedans. On sait jamais. Est-ce que tu as justement là pour les auditeurs auditrices qui écoutent une page Facebook où ils peuvent aller jeter un œil là tout de suite, ou un site internet ? Ouais, tout à fait. Bah j'ai les deux. J'ai la page Facebook donc Imabel médiation par l'animal. Faut faire attention parce qu'il y en a deux des pages Facebook. Il y en a une qui a été créée au tout début et puis qui a été fermée par Facebook. Donc j'ai pas pu la refermer complètement. Donc vous allez pas voir de suite. Ça s'est arrêté en décembre l'année dernière. Du coup j'en ai recréé une. Le même problème que moi. Ouais, le même problème que nous. Et d'ailleurs, on souci. attend toujours Facebook, d'ailleurs. Parce Ouais, que... voilà. Il devrait arriver là, tiens, surveille la porte. Non, on les a contactés, mais Et on n'a aucun reprises. moyen, quoi, en fait. Comme on n'a aucun moyen, donc j'ai recréé la page et du coup, je publie régulièrement des petites. Donc des on petits tape passages. juste Imabel. Médiation par l'animal. Médiation et vous par avez- l'animal. Ouais, sur le De Facebook. toute façon, on l'a mis nous sur la page Facebook. Ouais, je viens de le on va mettre, il y a ouais. quelques minutes. Hein. T'as vu la J'ai, réactivité un peu ? trop fort. Oh là 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 là. Et j'ai le site internet aussi où là j'explique pas mal de choses sur le métier quand même, sur les publics, ce qu'on attend, ce qu'on peut travailler sur certains publics, etc. D'accord. Bah après, je voudrais bien que on va faire une petite pause musicale. On va le faire travailler un peu Romain, parce que je vois qu'il s'endort là-bas. Il a dû passer une sacrée nuit, celui-là aussi. Regarde la tête qu'il fait. Et après, tu peux nous expliquer justement, alors comment on en parlait justement juste avant, comment ça se passe une journée au sein d'Imabel quand t'es contacté par une asso, comment ça se passe, et puis voilà. Ouais. sans D'accord. souci. Romain, Oui. alors qu'est-ce que tu nous as préparé de beau ? Alors, Pierre Perret. Tiens, je le savais. Moi aussi, t'as vu, je fais de la médiation, pas avec des animaux, mais mais presque. Alors, donc Pierre Perret, qu'est-ce que tu nous as... C'est quoi comme chanson ? La cage aux oiseaux. Tu connais ça, toi, Juliane ? Oui, bien sûr. C'est vrai ? Ah oui. Non, je suis sûr qu'elle connaît pas. Non. Non, je connais Elle m'a fait croire en plus. Ouvrez la cage aux oiseaux. Tu connais pas Brandon ?
Ah non, pas du tout, non. Non, mais attends, ils sortent d'où ces deux-là? Ah, moi, je connais. Alors, si vous avez envie d'insulter Brandon ou Julian, 02 35 30 53 84. Non, si vous voulez poser des questions à Coralie, d'Immeuble pour la médiation par l'animal, le numéro, c'est le même. 02 35 30 53 84. Pierre Perret, et puis? Et puis Calogero, J'aime bien, c'est quoi comme chanson? la rumeur. La rumeur. D'accord. Bon, bah, allez, on se retrouve dans quelques minutes sur RVL. Ouvrez la cage aux oiseaux, regardez-les s'envoler, c'est beau. Les enfants, si vous voyez des petits oiseaux prisonniers, ouvrez-leur la porte vers la liberté. Un petit dé à coudre et 3 gouttes d'eau dedans. Au-dessus du perchoir, un os de sèche tout blanc. Et un petit piaf triste de vivre en prison. Ça met du soleil dans la maison. C'est ce que vous diront quelques rentiers vicelards. Des vieux schnocks qui n'ont que des trous d'air dans le cigare. Une fois dans votre vie, vous qui êtes pas comme eux, faites un truc qui vous rendra heureux. Ouvrez la cage aux oiseaux, regardez-les s'envoler, c'est beau. Les enfants, si vous voyez les petits oiseaux prisonniers, ouvrez-leur la porte vers la liberté. Si votre concierge fait cuit sur son balcon, avec ses perruches importées du Japon, ses canaris jaunes et ses bengalis, à votre tour faites-leur guili-guili. Sournoisement exclamez-vous, Dieu, quel plumage. Mes chères madames, on vous demande au 3e étage. Et des clabignoles au raldo tourné, même si on doit pas vous le pardonner. Ouvrez la cage aux oiseaux, regardez-les s'envoler, c'est beau. Les enfants, si vous voyez les petits oiseaux prisonniers, ouvrez-leur la porte vers la liberté. Ouvrez la cage aux oiseaux, regardez-les s'envoler, c'est beau. Les enfants, si vous voyez les petits oiseaux prisonniers, ouvrez-leur la porte vers la liberté. Ouvrez la cage aux oiseaux, regardez-les s'envoler, c'est beau. Les enfants, Si vous voyez des petits oiseaux prisonniers, ouvrez-leur la porte vers la liberté. Elle passe d'un bruit qui court en une des kiosques. Elle peut faire passer ton père pour un tox. Courez, elle prend de l'ampleur. Elle tourne autour de toi, la rumeur. Elle court de bouche en bouche, de porte en porte. Tu appuies sur une touche et elle s'exporte. Courez, elle adore faire peur. Elle te montre du doigt la rumeur. La rumeur. Un poste à midi, un flash à 20h. C'est un
chuchotement dans un haut-parleur. Cours, elle t'a dans son viseur. Elle parle déjà de toi, la rumeur. La rumeur. Plus certains démentent, et plus ça l'alimente. La rumeur est lâchée, ton nom taché. Elle balance et elle crache. Ce sont les vies qu'elle gâche. Voilà, merci Romain pour ces deux sons qui nous ont fait palpiter, surtout Pierre Perret. Voilà, il y a des gens qui aiment bien Pierre Perret de toute façon. Bah comme toi. Bah, je suis pas fan, je l'ai pas connu Pierre Perret. Non mais il est encore vivant Pierre Perret. Personne n'a regardé, mais oui, il est vivant Pierre Perret. Bah oui, pauvre petit bonhomme. Il a fait par exemple le Zizi. Tout le monde connaît la chanson du Zizi. Non. Mais arrête. Elle est choquée. Non, moi je n'écoute pas ça, moi. Oui, mais t'as déjà entendu, tout le monde l'a entendu cette chanson. Il y a l'Arcom, Michael, quand même. C'est le titre de la chanson. C'est non, pas je suis moi. d'accord avec toi. Tout, je dirais tout sur le Zizi. Non. C'est vrai? Et le pire, c'est qu'on l'a déjà passé à l'antenne. Mais oui, on l'a déjà passé, mais non. Bon, enfin bref, voilà, on va fermer la parenthèse Pierre Perret, parce que je sais pas, ils me regardent comme des fous ces deux-là, là. Enfin voilà. Donc on est toujours en compagnie de notre Juliane Nationale, qui nous a retrouvés. Elle a retrouvé le chemin des studios grâce à sa maman. Brandon, qui s'occupe un peu de tout, hein. Il fait le ménage, il fait tout, de la médiation aussi, mais avec les animateurs. Et puis on a Romain, tiens, parce que je l'oublie à chaque fois, notre Romain la technique. Ça va toujours, Romain? Ça va toujours. Oui. C'est le principal. Et puis Coralie. Ça va, Coralie, ça se passe bien. Du coup, t'as vu, il y a pas de timidité, rien du tout. Non, ça va. Pour l'instant, ça va. T'as une voix douce et apaisante. Ah, bah c'est cool. C'est nécessaire pour la médiation par l'animal. Oh, je pense que ça peut aider si on est un peu trop agressif. Ça va pas forcément les détendre, les gens. Donc c'est possible que ça aide. Bon, bah, t'es rarement énervé, non? Non, si, je suis pas forcément. Tu t'énerves très un calme peu à des la base. fois? Oui, je suis assez, des fois. On dit que c'est les gens les plus calmes que quand ils s'énervent, ça fait une vraie tempête. Oui, par contre, on voit la différence pour le coup. Voilà, c'est clair. Bon, alors Coralie, on va pas t'énerver plus. Coralie, donc tu fais de la médiation par l'animal. Ta micro-société, c'est Imabel. Imabel, je vais dire Imabel. Imabel, Ça veut dire quoi, tiens, Imabel? Ça veut dire une intervention de médiation par l'animal pour le bien-être, le lien et l'échange. J'ai quand même classe, galéré à le trouver le. J'ai joué au Scrabble. Comment je vais l'appeler? Bah en fait dedans je voulais vraiment des mots que je voulais travailler comme le lien, l'échange et puis avec les lettres du Scrabble on a. Non puis Imabel je trouve que c'est joli. Ça glisse. Hein. Ouais, c'est ça, Imabel. Oui, des fois, on me transforme en Isabelle. Isabelle, ouais, je m'en doutais. Hein. Pour ça, au tout début, quand on s'est parlé, je croyais même que t'allais me dire, je m'appelle Isabelle, tu vois, c'est pour ça que j'aurais fait le lien, mais voilà. Alors donc, Imabel, ça se trouve à Montivier. Oui.
Tu te déplaces sur un périmètre de combien de kilomètres? En fait, il y a les kilomètres, mais il y a plus le temps. Je fais pas plus d'une demi-heure de voiture à l'aller. Ouais, en plus avec les animaux. Voilà, c'est pour ça. Je veux pas faire plus d'une demi-heure de route pour pas. Déjà, ça ferait déjà 1 heure de voyage pour 1 heure de séance. Je trouve que c'est déjà vraiment pas mal. Donc, ça me fait travailler sur le Havre jusqu'à Bolbec à peu près. D'accord. Donc, Voilà. puis comme tu dis, donc t'as du public, c'est en plein développement, tout ça. Ouais, non, Vous êtes beaucoup sur la région justement à faire de la médiation par l'animal. ouais, enfin ça se développe au fur et à mesure. Après, il y en a qui arrêtent, donc il y en a de plus en plus, mais je sais pas, parce qu'il y en a qui font sur site. Par exemple, il y en a un sur je crois que c'est vers Gruchet, il y a El Rancho. Ils sont sur site, ils sont avec les chevaux, etc. Il y a les animaux de la ferme et tout ça. Et c'est les personnes qui vont se déplacer là-bas. Et vous vous entendez bien tous en général? Ouais, bah oui, Ouais. bah faut parce que. Bah là, c'est différent de toi du coup. Si Ouais, tu dis c'est avec ce que des j'allais chevaux, dire, tout ça, c'est ouais. différent. Et puis il y a tellement de personnes qu'on en ont besoin que franchement, il y a du taf pour tout le monde. Et puis le but du jeu, c'est que vraiment les personnes elles aient de la médiation, quoi. Et puis c'est vrai que vu l'époque qu'on vit, les gens deviennent de plus en plus fous, donc la médiation avec les animaux, ça peut faire que du bien en vrai. Ça peut que aider. Puis surtout, peut-être il y a aussi des personnes, par exemple, qui peuvent pas prendre d'animaux chez eux, donc le fait de toi pouvoir venir, Ouais, ça, tu peux faire justement des particuliers ou c'est que des, oui. Ouais, on peut faire les particuliers aussi. Il y a beaucoup moins de demandes, mais oui, sans problème non plus. Hein. Ouais. D'accord. Alors donc, juste avant la coupure musicale, je te demandais si tu pouvais nous expliquer comment se passe justement une fois que tu as été contacté. Déjà, comment on rentre en contact avec toi? Par les réseaux? Comment? Bah après, ça dépend. Ouais, les réseaux, il y a le site internet. La plupart du temps, les établissements, ils savent déjà ce que c'est de la médiation. Ils savent ce qu'ils veulent proposer à quel groupe, etc. Donc, ils sont déjà assez clairs dans leurs demandes. Une fois qu'ils savent ça, donnent des devis et puis après ils mettent selon le budget, le nombre de séances qu'ils mettent en place. On trouve des dates et puis c'est parti quoi. Ça va être assez vite. En fait. D'accord. Alors donc une fois que tu as pris rendez-vous, tout ça, comment ça se passe? Bah je débarque avec mes animaux. Je débarque avec la plupart du temps les séances c'est avec 5 cochons d'Inde et un chien. Une petite question, ton chien c'est quoi comme race? Alors j'ai 3 chiens, il y en a un c'est un caniche nain. Ouais. Le des petits on bergers. en voit moins des Ouais, caniches tout à maintenant. fait. Il est trop rigolo. C'est mon petit Sherlock. Lui, il a 3 ans et demi. Je travaille aussi avec Newton, qui est un retriever de la Nouvelle-Écosse. Lui, il a 6 ans. Et j'ai travaillé avec mon plus gros, un Novavart, qui s'appelle Mozart, qui va sur ses 8 ans. Et juste une question, tes chiens ont jamais essayé de manger les cochons d'Inde? Non. Non, ça se serait pu. Bah non, mais c'est vrai, tu sais, ils voient comme si que c'était une petite souris, un petit machin. Tout à puis, fait. En fait, c'est le travail aussi du médiateur à faire habituer son chien avec les cochons d'Inde, ouais. etc. Donc non, il les mange pas parce que sinon ça m'embêterait. Maintenant, je me méfie peut-être un peu plus de Newton parce que c'est un type de chien chasseur, donc. Tu vois, ouais, comme quoi je dis pas des. Non, il aimerait bien qu'elle court pour lui courir après, mais. J'imagine la séance quand même quand tu vas quelque part faire une démonstration, puis t'as le chien magique, mais il m'en manque un. Ouais. Non, pauvre petite bête. On les salue s'ils nous écoutent. Hein. Ils ont des noms, tes cochons d'Inde? Oui, ils ont des noms. Oh, attention, elle va nous sortir comme les 7 nains dans Blanche-Neige, là, et là, sauf qu'il y en a 11, là. Ça en est pas très loin, en fait. Tiens. Mais, en fait, je les appelle mon équipe des nénettes parce que elles finissent tous par "-ette". C'est des prénoms qui finissent tous par "-ette". Huguette. Alors non, pas de prénom humain. Ah bon? Ouais, je voulais pas offenser des personnes. Bah, c'est pas forcément. Il y a beaucoup de gens, par exemple, qui ont des bulldogs qui leur donnent des noms humains. Raymond, Marcel, Ouais, c'est vrai. tout ça. Même les chiens. Michael aussi. Ouais, Bah, c'est moi, possible. je m'en fous, c'est un honneur. Moi, je trouve que l'animal est plus intéressant que l'humain, déjà. Mais ouais, mais après ça dépend. Enfin, je voulais pas mettre des personnes mal à l'aise ou quoi que ce soit. Donc du coup, non, c'est pas de prénom humain. Donc ça a commencé avec Pirouette Cacahuète. Ça, c'en est 2 ou c'en est qu'un? C'en était 2. J'ai commencé l'équipe là-dessus et puis après, j'ai continué sur les hêtes. C'est marrant. Il y a Coquillette, Paupiette, Gaufrette, Danette. J'en ai 11. Ouais, bon, bah, on les salue s'ils nous écoutent. Bah, elles sont en train de tondre mon herbe dans mon jardin, donc je suis pas sûre. Bon, ça doit pas aller vite, par contre. Hein. Ah bah si, c'est des super composteurs.
Bon bah voilà, tiens, si vous cherchiez une tondeuse. Voilà, des super tondeuses. Bon alors on va quand même aller quand même au cœur de Au cœur de mon métier. Voilà. Alors donc du coup, t'es contacté par, on va prendre un EHPAD par exemple. Alors comment ça se passe? Tu visites avant? Au tout début, oui, parce que j'avais du temps pour aller aller voir les EHPAD et les référents, etc. Là, maintenant, j'en ai plus. Donc, en fait, je demande juste si la salle elle est fermée, si la salle elle est ouverte sur l'espace de vie. Et puis après, je débarque avec mon chien et mes 5 cochons d'Inde. Je demande une table et puis les chaises et les résidents autour. Et puis c'est parti. Donc, en pratico-pratique, je fais une séance d'1 heure. Je mets en place la plupart du temps une activité avec le chien, des présentations, etc. Et puis après des activités avec les cochons d'Inde, des petits moments de calme, de câlin, où que les personnes sont vraiment dans une petite bulle avec l'animal, sans son que derrière il y a tout le temps quelqu'un qui demande, etc. Donc c'est là qu'ils racontent toute leur petite vie et leurs petits secrets aux animaux et qui les bichonnent. Et puis à la fin, j'aime bien faire une petite animation, un petit jeu collectif toujours sur les animaux, quoi. Ouais, ça doit être sympa. Moi, en plus, c'est de la façon qu'elle explique, c'est relaxant. Je te détends. Oui, je vais m'endormir tout à l'heure. Tu pourrais lire des bouquins. Donc, voilà. Non, c'est vrai que t'as une voix quand même apaisante. Je suis sûr qu'il y a des gens qui écoutent se sont endormis de l'autre côté. Non, mais voilà. J'aime bien. Je connaissais pas du tout moi et je trouve ça super en vrai. Ouais, c'est cool. Non, c'est vraiment. Moi, j'adore mon métier. Voilà. Quelqu'un a des questions à poser à Coralie ou pas du tout? Ils sont tous endormis en vrai. Non, mais Trop détendu tout le non, mais monde. j'étais dans le truc, j'écoutais. Oui, t'as vu? Non, mais c'est ça, on a envie de l'écouter. Jessica, une question? Notre stagiaire. Voilà, non, mais c'est sympa. Alors, tu restes encore un peu avec nous, Coralie? Ouais, sans problème. Oui, un petit café? Non, ça va aller. Un petit thé? Non plus. Veut rien du tout, en plus elle est économique. Juliane, toi, t'avais un sujet à nous parler. Exactement. C'est un sujet sur quoi? Alors, c'est sur les animaux au Puy du Fou. Oui, donc voilà, le Puy du Fou. Où se trouve le Puy du Fou déjà? Moi j'ai été étonné parce que le Puy du Fou, j'ai toujours pensé, toi tu dois savoir ce que c'est quoi, le Puy du Fou. Oui, j'y suis déjà allé plusieurs fois. Plusieurs fois, excusez-nous. À repère des oiseaux là-bas pour faire de la médiation par l'oiseau. Il y a beaucoup d'animaux en fait, au Puy du Fou. Mais moi Il y a j'ai on se toujours rend pas cru compte, que c'était, tu sais, vers Clermont-Ferrand, je voyais ça vers les montagnes, tout ça, le Puy du Fou. Et en fin de compte, c'est où le Puy du Fou? En Vendée. D'accord. Donc t'as été en vacances en Vendée. Exactement. C'était bien? C'était très bien. T'étais avec qui? Papa, maman. Ouais, ça va? Bah oui. T'as eu des petits cadeaux? Des petits cadeaux. Je on a sais été pas, au Puy du Fou déjà. des souvenirs, tout ça. Oh, elle a bien été... non, mais c'est bien, c'est beau ça. Alors du coup, comment ça s'est passé le Puy du Fou? Bah écoute, c'est speed. Faut courir par contre. Mais non, c'est magnifique. Faut le faire quoi. Et qu'est-ce qu'il y a là-bas? Moi, j'ai jamais été encore. Hein. Bah c'est des spectacles, il y a que des spectacles pratiquement. Mais c'est super joli, c'est très bien fait. Que des spectacles avec les animaux? Alors pas forcément avec les animaux, mais ouais, il y en a beaucoup. Moi, l'image que j'ai, c'est quand on voit des aigles. Non, il n'y a pas des aigles Ouais, c'est ou je ça. sais pas quoi. Ouais. Ça, ouais, c'est impressionnant. Alors du coup, qu'est-ce que... Des fois, vas-y, le micro est à toi. On sera à l'école des fans. Qu'est-ce que tu vas nous chanter, Juliane? Alors, du coup, je vais vous emmener dans un lieu pas comme les autres. On va Donc, fermer les du coup, yeux. Je parle bien évidemment du Puy du Fou. Et si le lieu est connu pour ses reconstitutions historiques spectaculaires, il met en scène aussi beaucoup d'animaux. Alors ce ne sont pas moins de 1500 animaux qui évoluent au cœur des spectacles du Puy du Fou. Il y a des chevaux, des rapaces, des faux, des chiens, des bœufs, des dromadaires. Les espèces présentes sont aussi diverses que les époques qu'elles représentent. Une véritable arche de Noé, soigneusement encadrée par une équipe d'experts passionnés. Donc du coup, il y a les rapaces qui évoluent surtout dans le spectacle du bal des oiseaux fantômes. Donc c'est un ballet aérien fascinant où il y a des dizaines de races d'espèces d'oiseaux. Donc il y a des aigles, des faucons, des vautours, où du coup ils vont survoler la foule et c'est
très précis. Leur travail n'est pas seulement esthétique, c'est aussi une démonstration de relations extraordinaires qui s'est construite entre ces animaux et leurs fauconniers. Un dressage délicat basé sur la confiance mutuelle. C'est franchement impressionnant celui-là. Celui-là est très beau. C'est ça qui t'a le plus impressionné là-bas? Ah, ouais, non, peut-être pas le plus, mais ouais, franchement. C'est quoi le plus alors du coup? Bah, non, mon spectacle préféré c'était celui dans l'arène. Et le Colisée. C'est ça, exactement. Il est très beau. Mais il n'y a pas d'animaux dedans. Enfin, si, il y a des chevaux, mais. T'as pas les oies aussi? Les Si, oies, etc. les oies, exactement, c'est ça. Des oies? Ouais. Ouais. Ils font un défilé en fait. Ah bon? Ça devait être Brandon, le chef des oies. Il a une tête d'oie, lui, un peu. Donc, au Puy du Fou, il y a aussi des chevaux. Par exemple, ils jouent un rôle majeur dans plusieurs spectacles, comme le Signe du Triomphe ou encore les Mousquetaires de Richelieu. Celui-là, il était magnifique. Donc, les chevaux sont préparés avec le plus grand soin, des entraînements spécifiques pour chaque discipline. Il y a la voltige, la course ou encore le dressage. Ce sont de véritables athlètes à quatre pattes. Donc après, j'ai trouvé une interview d'un soigneur animalier du parc. Ça va être génial comme boulot, ça, par contre, bah non? D'être oui, soigneur animalier. Bah ouais. C'est pour ça que tu voulais pas faire ça, non? Il y a quelqu'un qui m'a parlé de ça, soigneur animalier. Mais je sais pas ce qu'il faut comme diplôme pour... Tu connais, non, un peu, Coraline? Je connais le métier, mais je sais pas non plus le... Ça doit être bien, ça, ou de travailler comme soigneur dans les zoos, tout ça. Ça doit être, c'est pareil, c'est vachement beaucoup bien, mis ça. en médiatisation, ça, maintenant. Avec Ouais, les c'est- eaux de la flèche et tout ça. Ouais. Avec le reportage. Ouais, ouais. on les voit beaucoup plus. Du coup, le soigneur nous dit: nous travaillons en totale harmonie avec nos animaux, nous respectons leur rythme et nous veillons à ce que chacun ait une relation de confiance avec son dresseur. Les spectacles ne sont qu'une petite partie de leur quotidien, ils passent la majorité de leur temps dans des espaces conçus pour leur bien-être. Donc ils sont présents pour les animaux et ça, c'est quand même le plus important. Après, car oui, c'est un point essentiel, le bien-être est au cœur des préoccupations du Puy du Fou. Les animaux ils sont surveillés en permanence par une équipe vétérinaire et leurs conditions de vie de chaque espèce sont pensées pour respecter leur nature. Les enclos sont adaptés, les entraînements sont progressifs et surtout, aucune contrainte de surmenage. Enfin, au-delà du spectacle, le Puy du Fou participe également à des programmes de conservation des espèces. Par exemple, certains rapaces nés au Puy du Fou sont relâchés dans la nature pour soutenir des programmes de réintroduction. Donc ça, c'est bien quand même parce que... Ben, j'ai vu ils sont aussi, pas pareil, forcément ça, voués j'ai vu pour faire des spectacles. moi je savais pas du tout, c'est par exemple Disney. Ouais. Et Disney, je savais pas qu'ils avaient des réserves d'animaux, tout ça. Alors je sais plus si ça doit être en Afrique, tout ça. Et, ouais, je savais pas et j'ai vu ça un jour sur les chaînes câblées. Disney a des grandes réserves avec des animaux protégés, tout ça. C'est chouette. Ah ouais, carrément, mais je savais pas. J'ai Pas du tout. ouais, j'ai bien aimé voir ça. Est-ce que tu as assisté par exemple on dit nourrissage? Oui. Oui, au nourrissage des animaux, tout ça. Non, du tout. J'ai essayé de faire les spectacles d'abord. Non, mais ça pourrait, c'est Mais bien. oui, mais je sais pas s'il faut visiter ou pas. Non, Non. je crois pas non plus. Non, mais t'as des parcs des fois justement où tu peux assister. Plus les zoos, là. Aux zoos. Ouais, maintenant, Aux les zoos, zoos, ouais. tu peux. Il y a faire même des sorties nocturnes où tu peux voir les animaux la nuit. Du coup. Après les zoos, c'est vrai que c'est bien parce qu'on découvre des animaux, mais d'un autre côté, bon après la Après, plupart ça dépend des quel animaux, zoo. c'est des animaux qui sont nés ici, En mais captivité. ouais. Mais bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de travail qui a été fait comparé à avant. Ils sont mieux traités. Il y a comme tu dis, des soigneurs, Ouais, c'est ça. il y a tout Il y a une maintenant. équipe C'est vrai que, présente, en fait. Du coup, si vous êtes passionné d'animaux, de nature et d'histoire, le Puy du Fou est sans doute un lieu à découvrir. Non seulement pour la beauté de ses spectacles, mais aussi pour l'incroyable relation qui unit les hommes et les animaux dans ce cadre unique. Donc le Puy du Fou, ils mettent bien l'accent sur ça. C'est la relation entre les animaux et l'humain, en fait. j'espère qu'ils vont te toutes les donner des générations. places quand même. Tu leur fais Pourquoi pas tu leur fais une belle pub là quand même. Je veux bien y retourner, moi. Donc c'est vrai, donc ça t'a plu. Hein. Ah ouais, ça m'a... Ouais. Ouais, j'ai adoré. En franchement. plus, t'as ton petit frère aussi. Oui, du coup, oui. Il a quel âge le petit? C'est bien, il se rappelle 9 ans, plus de je l'âge de crois. son frère, dis donc. Non, il a 9 ans. Puis lui aussi, il a aimé du coup. Oui. Ouais, donc ça fait que tu Oui, franchement, c'est pour toute la famille. En fait, c'est super beau. C'est magnifique.
Donc, Bon, bah, c'est à voir. T'en as pensé quoi? T'es d'accord avec elle, sur Ouais, tout ce tout qu'elle à dit? fait, ouais. Ouais. Non, c'est vraiment chouette le Puy du Fou. Mais Bon. c'est vrai que c'est speed pour tout Ouais, faire. ouais. C'est un chronomètre courir, à la hein. main. Ouais. Bon, bah, c'est une bonne chose. Mais ça va parce que maintenant il y a l'application. Oui, avec Donc, les horaires ça de te fait ton spectacle. itinéraire, machin. Ouais, en fait, c'est que des spectacles là-bas, non? Ouais, Il y c'est a ça. beaucoup de spectacles, ouais. Et t'as des spectacles, mais en interactif où tu avances Ouais, c'est toi ça. dans les couloirs, etc. Donc t'es pas forcément tout le temps assis. Et bah tiens, justement, toi, avec la médiation par l'animal, est-ce que tu t'inspires justement de parcs, je sais pas, de choses, de films, enfin, je sais pas. Et comment justement, parce que tu disais tout à l'heure, quand tu vas, par exemple, si tu vas dans un EHPAD ou dans une crèche, tu vas pas te comporter pareil, sinon? Ouais, tout à fait. Après, non, je m'inspire pas de spectacles et tout ça. On cherche toujours des activités liées au public. Donc, je fais pas les mêmes activités aux personnes âgées que à la crèche ou aux adultes. J'essaye de pas enfantiser les personnes âgées et si je passe par exemple Pierre Perret avec la cage aux oiseaux à la crèche, ils ne connaîtront pas quoi. Ouais, mais ils aimeraient bien peut-être Mais peut-être, le rythme. Tout à fait, mais c'est vrai que voilà, en petit blind test, non, c'est plus la patte patrouille pour le coup. Ah oui, tu mets de la musique. Est-ce que tu peux donner des exemples ou pas, parce qu'on peut te piquer tes. Non, moi je travaille pour moi, je travaille pas pour les autres. Non, mais on après, sait jamais, tu sais, des fois tu peux te mais dire, bon bah voilà, c'est du boulot parce que tu dois créer des choses et t'as Oui, peut-être tout à pas fait. envie de. Non, on n'est pas dans cette relation avec les autres médiateurs sur chacun sa petite. On est plutôt dans le partage. Il y a des groupes Facebook, etc. sur les activités. Ouais, sur, donc tout le monde peut voir en ouais, fait. non, je suis pas du tout dans le petit truc pour moi et je montre à personne. Donc en type d'activité, par exemple, oui, il y a pour les personnes âgées, je mets des petits blind tests avec des chansons où il y a des animaux à chaque fois dedans. Donc la cage aux oiseaux fait partie de ces. T'as pas des exemples à nous donner là? D'autres chansons? Ah oui, mais les animaux. il faut que t'ailles des musiques. Ouais, c'est ça en fait. Ah. Je fais écouter les musiques. Ils doivent découvrir quel animal est dans la musique et qui chante, par exemple. Donc la plupart du temps, ils chantent la musique un petit peu. Enfin, la cage aux oiseaux, elle fait partie des top 3 quoi, de karaoké aux EHPAD. Donc voilà. Mais oui, en crèche, du coup, je fais pas. Pas de patrouille, toi, tu connais, toi Pour le coup, la patte patrouille, C'est plus pour les plus jeunes. C'est Oui, mais enfin bon, t'es au collège, t'écoutes pas la patte patrouille quand même. Non, quand même. Menteuse. Mais je connais. Ouais, donc oui, tu fais des blind tests, des choses comme ça. Ouais, je mets ça c'est pour les petits jeux à la fin là, la plupart du temps les petits jeux qui sont liés aux animaux. Donc ouais, c'est des blind tests ou sur des photos d'animaux célèbres par exemple, de chiens célèbres. Donc en crèche, c'est plus tout ce qui est patte patrouille. Donc là ça y va sur tous les prénoms de la patte patrouille. Et puis en EHPAD, c'est plus sur des photos de Rintintin et du chien de Colombo. Ouais, je voulais demander si elle connaissait des noms de chiens célèbres. Ou même à toi, Brandon, tu connais qui, tiens, comme chien célèbre? Rex. Ouais, tout à Ouais, fait. par exemple. Je suis Exactement, désolée, mais Berger c'est allemand. plus, du coup, c'est pas de celui-là. Oui, ça. T'en connais, toi, des chiens célèbres? Beethoven. Ouais, Ah tout à fait. oui, Romain, as-tu un chien célèbre? Ah, pas beaucoup, hein. Je sais que c'est Rantanplan, je crois. Ouais, en temps plan, ouais, je c'est l'ai vrai. aussi, en temps plan. Milou. Ouais, Ouais, tout à mais fait. bah ouais, Il est Milou. fixe. Enfin, il y en a un sacré paquet en fait qu'on s'en rend pas compte, mais Ouais, c'est vrai que il y a le chien à Colombo, mais je sais pas comment il s'appelle. c'est le chien. Bon Ah ouais. bah d'accord. Tu connais Colombo? Ouais. Ah oui, Mais quand même. Mais je regarde. Oui, non, mais je te demandais pas si tu regardais. Je vous propose, parce que moi, du coup, je vois l'horloge tourner, on sait jamais, on devrait avoir, on va vous le rappeler, ou Iliès, je t'appelle Iliès, Julian va vous rappeler que normalement, si tout se passe bien, aux alentours de 13h, on devrait avoir, Ilyes Jadel, qui est, un humoriste qui passe au Havre prochainement. t'as une question à y poser ou pas? Ouais. Ouais? Bah Tu oui. vas pas être intimidé? Non. Bon, non, faut pas. Non. Plus, il te connaît. Ah bon, je suis Ouais, il m'a dit, je l'ai vu au Puy du Fou. Ah bah d'accord. C'est un truc. Bon, je me trompe dans rien. Romain, Oui. est-ce que t'as des petits titres à nous proposer en attendant le temps qu'on aille se faire réchauffer un petit thé? Oui, je peux te proposer Marina Kaye. Tu connais ça? Oui. quand même. Jessica, on connaît Marina Kaye? Ah non, Marinata. J'ai compris Alicia Keys. Ah, moi aussi, j'avais compris ça. C'est quoi la différence entre Marina et Alicia? Ah non, Marina Kaye, c'est ça? Oui. Et l'autre, c'est pas Alicia Keys avec un S, non? Oui, c'est ça, ouais.
Oh là Ah là, oui, non, moi j'ai- et l'anglais, oh là 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 là, je deviens bilingue. Alors donc c'est quoi Marina Kaye? C'est The Wall. The Wall, Oui. le mur. Non. C'est W-H-O-L-E. Toi tu parles anglais. On vous rappelle que la maman de Julien est prof d'anglais. Non, c'est The Wall. Bah, peut-être la musique on va connaître, mais le titre, Coralie, non? Marina Kaye, je vois qui c'est, mais après, The Wall, pas plus. Ouais, Mais on va bon, c'est entendre. connu ça, The Wall. Oui, bah c'est sorti en 2020, c'est assez connu. Ouais, c'est les titres, des fois, tu sais, on fait pas Oui, attention. Puis des fois, il y a des chansons, elles ont le même titre que d'autres chansons, voilà. Et deuxième titre? Pierre Garnier. Oh, j'ai eu peur, il m'a redit Pierre, j'ai dit non, ça, il est barré dans la foulée. Et c'est quoi le titre de Pierre Garnier? Ce qu'on était. Ouais, bah, on l'a entendu celle-là. Et c'est pas fini. Et qu'est-ce qu'on était, du coup? J'en sais rien du tout. moi. Bon, bah, Marina Kaye et Pierre Garnier, puis nous, on se retrouve juste après sur RVL. If I am too much for you, would you give it up? 'Cause I'm not the one to lose. You choose. If my heart's a ticking clock, then count down the days. I hurt you so much you bruise. Fake news. When you look in my eyes, see the regret. You know my past, it's hard to forget. I know you say I don't give a damn. They call me blind. If we go the whole night and fall at the finish line, will you be there to dry my eyes? If we jump the whole 10 and I mess it up again, I can tell you where this starts. So would you take me back when I mess up, knowing I fell off track? My bad. And would you open the door at 3 in the morning when I can take no more? Unsure. When you look in my eyes, see the regret. You know my past, it's hard to forget. I know you say I don't give a damn. They call me blind. If we go the whole night and fall at the finish line, will you be there to dry my eyes? If we jump the whole 10 and I mess it up again, I can tell you where this starts. Running to the great unknown, lightning everywhere we go. Tell me what I need to do to live again. Oh, see it burning up in flames, but we don't wanna take the blame. Tell me what I need to do to live again. Mess with my mind and you'll be the next. Say some of my tears cause an effect. I know you say I don't give a damn. They call me blind. If we go the whole night and fall at the finish line, will you be there to dry my eyes? If we jump the whole 10 and I mess it up again, I can tell you where this starts. Running to the great unknown, lightning everywhere we go. Tell me what I need to do to live again. Oh, see it burning up in flames, but we don't wanna take the blame. Tell me what I need to do to live again. Marina Kaye avec The Wall. On attend Michael. Merde. Oui, Michael, il a le temps de s'installer, bien évidemment. Voilà, Il est avec merci Romain, merci Brandon. Donc hein, on a coupé court la musique, mais on va reprendre juste après parce que bah voilà, il y en a qui vont être contentes parce qu'on a Ilyes Djadel au téléphone. Bonjour Ilyes. Bonjour, comment ça va? Ça va très bien et toi Ilyes? Attends, on a un peu d'écho, on va baisser de l'autre côté. C'est fait? Oui.
Voilà, c'est bon. Alors Elias, tu te trouves où là tout de suite? Et voilà, je suis à Paris. D'accord, donc t'es pas loin de nous, hein. T'aurais pu venir. Enfin, de toute façon, tu vas venir la semaine prochaine. Loin du Havre. Moi, je vais venir, je vais passer. Voilà, tu connais un peu le Havre, non? J'y suis passé une fois, mais pas trop, je connais pas trop. Ouais, parce qu'on a vu un peu ton TikTok là où ce que t'avais quelqu'un qui t'a demandé quand est-ce que tu venais au Havre. Ça te parle ou pas, non? Ça me parle. Vous m'en voulez pas, hein. Mais non, mais c'est de l'humour, de toute façon, tu vas voir. Je pense qu'il y a un problème dans l'eau du robinet au Havre. Ouais, mon avis, t'es pas le seul à penser ça. Mais t'es attendu, de toute façon, il y a beaucoup de monde nous parle de toi. Quand on sait que tu vas venir, ça va être génial. Ilyes, du coup, on va te prendre quelques minutes, hein, on va essayer d'être rapide. Pour les gens qui te connaissent pas, Ilyes, est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu? Moi, je m'appelle Ilyes Gadel, j'ai 26 ans, je suis humoriste. Je viens d'un petit village dans le nord de la France qui s'appelle Hasbrook et aujourd'hui, je suis en train de réaliser tous mes rêves et devenir humoriste. Je suis un petit mec d'une petite campagne qui a rencontré Jamel Debbouze, qui s'est retrouvé au Marrakech du Rire et qui aujourd'hui fait sa propre tournée avec son spectacle et ça marche hyper bien. Ouais, voilà. Et alors moi je te dis, hein, je te suis quand même depuis quelques temps. J'ai vu par exemple que t'étais quelqu'un qui avait une relation spéciale avec sa maman. Oui, bien sûr, comme tout le monde, je pense. Oh, t'en as, tu sais, hein, on parlait nous il y a pas longtemps des EHPAD et malheureusement il y a beaucoup de gens qui s'occupent pas de leurs parents, hein. Ah, ça c'est dommage. Ouais, je pense qu'il faut s'occuper des parents, comme je le dis dans le spectacle, parce que c'est ça aussi l'idée du spectacle, c'est de parler de la famille, etc. Il faut jamais oublier les parents parce que c'est grâce à eux qu'on est là. Sinon, on serait pas en train de se parler. Donc c'est important. D'accord. Et Ilyes, donc ton spectacle, alors donc tu vas te produire, c'est samedi prochain au Havre, hein, on sera le 5 octobre au Carré des Docks. Il parle de quoi ton spectacle? Mon spectacle, c'est un peu ce que je vous ai raconté. C'est comment un petit mec du nord de la France se retrouve dans le show business à manger avec Vincent Cassel et déjeuner avec Miss Univers. Et il se retrouve au Marrakech du Rire et que sa vie elle change. Ça crée un décalage parce qu'il n'y a pas trop l'impression d'être à sa place. En même temps, il y a plein d'histoires drôles à raconter. Je raconte également toute ma vie. En fait, j'ai été dans un lycée catholique et alors que je suis musulman, j'ai appris plein de valeurs grâce à ça. L'histoire d'un petit rebeu qui est parti dans un lycée catholique. Enfin, l'histoire de ce spectacle, c'est vraiment le vivre ensemble. Le message de ce spectacle, c'est ça, on en a bien besoin en ce moment. Et l'idée, c'est de montrer que, ouais, peut-être qu'on est différents de par nos religions, nos origines, nos ethnies, etc. Mais en vrai, dans le fond, on est un peu les mêmes. Voilà l'idée. Moi, c'est vrai que la première fois que j'ai entendu justement ton sketch avec le lycée catholique, au début, je croyais que c'était une vanne. Je pensais pas que c'était vrai que tu avais vraiment été dans ce lycée-là, mais c'est vrai. Ouais, c'est vrai. J'étais dans un lycée catholique. Mes parents m'ont inscrit dans un lycée catholique. Je savais pas pourquoi au début. J'étais triste d'y aller parce que je me disais je vais être rejeté et pas jeté. Au final, c'était une des meilleures expériences de ma vie. J'ai appris des valeurs incroyables. Et même si j'ai des enfants, je pense que je les inscrirai dans un lycée catholique. Parce que franchement, j'ai appris plein de choses et ça m'a fait devenir le Ilyes que je suis devenu aujourd'hui et c'est ça dont je parle dans le spectacle. Ouais, c'est un truc génial. Alors, il y a beaucoup de monde, hein, qui compte pour toi. Il y a, par exemple, Kev Adams, on peut dire, qui t'a découvert. Ouais, c'est vrai. J'ai rencontré Kev Adams par hasard dans la rue un soir et on a parlé et il m'a dit si un jour je viens à Lille, tu feras une de mes premières parties. 3 mois, parce que moi je suis du Nord à la base, donc 3 mois après il est venu à Lille. Et il m'a envoyé un message, j'ai retenu sa promesse, j'ai fait sa première partie et je l'ai plus jamais lâché. J'ai même vécu chez lui pendant 1 an, donc l'histoire elle est belle. Et c'est un peu tout ça que je raconte aussi, croire en ses rêves, croire en ce qu'on a envie de faire pour pouvoir le faire. Ouais. Puis il y a surtout aussi Madame Leblond qui compte beaucoup pour toi. Ma prof de français, ouais. Madame Leblond, ma prof de français, c'est aussi grâce à elle. Elle voyait que j'étais un peu turbulent en cours, moi je savais pas quoi faire dans la vie. Et elle voyait que j'aimais faire des blagues, que j'étais un peu turbulent, que l'école c'était pas trop mon truc. Et un jour, sans m'en parler, elle m'a inscrit dans une scène ouverte, humoristique, et je savais pas que c'était possible. Elle a pris son temps personnel, elle a pris sa voiture, elle m'a inscrit, elle m'y a emmené, et j'ai passé un des meilleurs moments de ma vie, et je me suis dit c'est ça que je vais faire plus tard. C'est grâce à elle. Il faut plus de profs comme ça. Elle m'a vraiment montré un peu la voie et le chemin de ce que je voulais faire dans la vie. Non, mais puis on la félicite parce qu'elle a eu raison justement de te pousser sur cette voie-là, parce que c'est génial. Moi j'adore, hein. Si vous avez envie vraiment de passer un moment de rigolade, tout ça, il faut aller voir Ilyes. En plus, pendant ton spectacle, il y a aussi une partie, une grosse partie stand-up. Tu parles avec les gens du public, tout ça. C'est ça. On laisse une grosse part à l'improvisation parce que c'est cool, parce que déjà on fait connaissance un peu avec la ville
et ça rend le spectacle un peu unique. Donc j'ai hâte de parler aux gens du Havre, hâte de voir comment ça se passe dans votre ville, et on va rigoler. Il faut venir le samedi prochain. Bah, puis en plus, tu sais, c'est le hasard du calendrier, mais vu que t'es du Nord, tu sais que ce soir, on a notre équipe de foot, le Havre, qui joue contre Lille. Ouais, ça j'ai vu. Tu vas nous faire un petit prono ou pas? Je vais pas me mentir, j'espère 1-0 pour le Havre. On va dire qu'on te croit. On verra bien, ça te donnera la réponse. Oh, le faillot. Non, mais moi je te mens pas, nous on est du Havre, mais ça va être dur à mon avis ce soir quand même. Non, c'est pas comme ça qu'il faut partir, faut qu'on part vainqueur. Le Havre, ça va y aller. On n'a pas de sous, nous, ici. Ça va aller. Alors, en attendant, Ilyes, oui, puis pareil, il y a une chose que je voulais revenir dessus, c'est cette chose-là qui est incroyable quand même, c'est le jour où tu as reçu un mail du Jamel Comedy Club qui était adressé à Ilyes, mais c'était pas toi en fait. C'est ça, je suis rentré au Jamel Comedy Club sur une erreur. Ils voulaient un autre Ilyes à la base, et ils se sont trompés, ils m'ont envoyé le mail à moi. Je savais que c'était pas pour moi, mais je me suis dit, je m'en fiche, j'y vais quand même, je fais comme si je savais pas, et j'ai été, et au début, ils étaient pas trop d'accord, mais je leur ai dit, s'il vous plaît, j'ai fait de la route. Et finalement, ce culot a payé parce que ils m'ont laissé faire un sketch. Dans la salle, il y avait Jamel Debbouze, il m'a vu, il m'a invité au Marrakech du Rire, donc d'une erreur, d'un mail qui était pas pour moi, je me suis retrouvé au Marrakech du Rire, et là, je suis au téléphone avec vous, là, c'est incroyable, la vie. Au Marrakech, moi, je me rappelle, je l'ai encore revu il y a pas longtemps. C'était ta première prestation, et le public, quand ils t'ont applaudi, on voyait hein, que t'étais ému, tout ça. Hein. Bien sûr, ça a dû être un moment de dingue, ça, quand même. Mais, pareil, un des meilleurs moments de ma vie. C'est un moment qui m'a marqué, ouais. Parce que j'avais travaillé pour ça, et j'avais toujours rêvé de faire ça, et quand on se donne à fond et qu'on arrive enfin à avoir ce qu'on a, ben ça fait toujours un peu plaisir. Et c'est quoi on va dire, là tu vis déjà, si on t'écoute, tu vis déjà un rêve, mais pour le futur, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Ben écoutez, des salles de plus en plus grandes, du cinéma encore, plein de choses, quoi. J'espère que ça va continuer, j'espère que je pourrai faire rigoler les gens, leur faire oublier leurs problèmes, et essayer de passer des bons moments, de véhiculer des beaux messages, et voilà. Bon, on a vu, t'auras pas de mal, hein, si tu continues comme ça. En plus, on sait que tes modèles, c'est qui? Kev Adams, Jamel Debbouze. Jamel Debbouze, c'est ça? Ouais. Non, mais c'était modèle, ça. Oui, bien sûr, c'est mes modèles, bien sûr. Est-ce que t'as des petits coups de cœur, justement, parce que maintenant, là, ça fait, tu présentes justement la saison du Jamel Comedy Club. Est-ce que t'as eu des petits coups de cœur pour, je sais pas, pour une personne ou une autre, non? Il y a plein d'humoristes vraiment top, il y en a de plus en plus, et vous allez voir que la scène émergente, ça va être vraiment fort. Moi, il y a un humoriste que j'aime beaucoup qui s'appelle Maë, vous allez entendre parler de lui d'ailleurs, vous pourrez se trouver en première partie de mon spectacle au Havre. Donc ouais, Maë, vous allez entendre parler de lui, M-A-H-E. Moi, ça me parle, ça. Tiens, on va dire à Brandon qui regarde Monsieur YouTube, il va nous sortir ça. Mais j'avais une question, mais elle est partie. Tiens, tu vois, tu me perturbes. J'ai Juliane avec moi qui est chroniqueuse à l'émission. Donc, elle a 13 ans et elle voulait te poser une question. Bonjour. Bonjour. Moi, je voulais te poser une question. Comment un jour tu t'es dit, du coup, comment tu t'es dit c'est ce que tu voulais faire, donc tu nous as expliqué que c'est ta prof de français qui t'a poussé, mais comment un jour tu t'es dit, bon ça y est, il faut que je m'y mette à fond, faut que je me donne tous les moyens? Moi j'ai toujours été un mec qui faisait les choses à fond. Quand je commence un truc, je le fais à fond, donc à partir du premier jour où je suis monté sur scène, que je me suis dit c'est ça que j'ai envie de faire. Quand j'ai envie de faire un truc, je le fais, donc je l'ai fait à fond. Un peu comme toi, je pense, à 13 ans, tu te retrouves à la radio. Ouais. Tu veux faire tes trucs et tu le fais à fond et tu t'en donnes les moyens. Nous, c'est un peu pareil. Enfin, moi, je parle pour moi. Moi, j'ai tout de suite, dès que j'ai su, je me suis mis à fond et ça a payé parce que le travail finit toujours par payer. Alors, des fois, ça peut être long. On sait jamais combien de temps ça va mettre avant que ça paye, mais un jour, ça marche. Merci beaucoup. Et du coup, j'avais une autre question. Est-ce que t'es marié? Je te rappelle que t'as que 13 ans. Non. Combien de temps t'as mis à écrire ton spectacle? C'est un long travail, c'est un travail d'années, hein. On rajoute des sketchs. Encore là, il est fini, mais en fait il n'est pas réellement fini, puisque tous les jours on essaie de l'améliorer, de rajouter des trucs, d'enlever des trucs.
Ça prend du temps. Ça fait au moins 3 ans et demi, 4 ans que je suis sur ce spectacle. Donc ouais, en tout cas je suis fier de ce qu'il est devenu aujourd'hui. Et c'est important, c'est mon premier spectacle, je pense qu'il va rester. Donc voilà, j'ai beaucoup travaillé. Merci. Bon bah Ilyes, en tout cas, moi je sais que ton temps est précieux. Je te remercie vraiment déjà d'avoir pris quelques minutes. C'est un agréable moment avec vous. Non, mais déjà c'est gentil. On sait que là, surtout en ces moments-là de promo, tout ça, c'est compliqué. On te dit à samedi. On a hâte de te voir samedi 5 octobre au Carré des Docks du Havre. C'est ça. Et venir, hein. Les gens qui écoutent, faut venir. Hein. Le 5 octobre, on se réunit tous ensemble et on discute de votre club de foot. On voit comment on peut arranger les choses. Toi, je sens que ça va gazer, toi. Non. On discutera samedi. Non mais Ilyes, en tout cas merci beaucoup. On te souhaite vraiment le meilleur pour la suite, hein. Et puis on va te suivre. Et puis hésite surtout pas quand t'es de passage dans la région. Si tu veux passer à la radio, t'es le bienvenu. Y a pas de problème. Et puis on te dit à samedi. Donc samedi, Carré des Docks du Havre, Ilyes Djadel. Il y a encore des places, donc profitez-en. Vous allez passer un moment, on va rigoler, ça va être top, vous allez voir. Puis si vous le connaissez pas encore, Ilyes, moi je vous invite à aller voir les vidéos sur internet, il y en a plein. C'est un gosse sympa, il rigole tout le temps, il va vous donner la joie de vivre et puis voilà. Ilyes, merci beaucoup. Merci beaucoup, merci à vous en tout cas, c'est gentil. Et puis on te dit à samedi alors. À samedi, merci Le Havre. Merci, salut Ilyes. Voilà, c'était. Tu l'as trouvé comment, Ilyes, tiens? Très gentil. C'est bizarre, on a l'impression qu'il a un peu de timidité. Un petit peu, c'est pas pareil quand ils sont sur scène. Et Coralie va nous faire un sketch justement après ça. Tu connais, toi, Ilyes Djadel? Ouais, sur les réseaux encore. Ouais, t'aimes bien? Ouais. Après, je suis de loin deux fois. Enfin, j'ai pas de temps. Ouais. Non, Jessica, tu connaissais Ilyes? C'est ma fille qui m'a fait découvrir. Et t'en as pensé quoi? C'est sympa. Moi, j'ai adoré son sketch qu'il a fait avec le lycée catholique. Ouais, je l'avais vu, lui. Il a fait, si vous connaissez pas, je vous invite vraiment à aller le voir. Vous allez voir, c'est top. Et puis, voilà. Tiens, on va se faire on va continuer notre pause musicale, du coup, parce que moi, j'ai pas eu le temps de me faire chauffer mon thé. Alors, est-ce que tu continues avec tes musiques ou t'as préparé autre chose? Déjà, il y a toujours Pierre Garnier. Ah ouais, Pierre Garnier, vas-y, tu nous mets Pierre Garnier alors. Ok. C'est bon? Vas-y, c'est bon. Je sais ce que tu vas dire, que c'est pas à cause de moi, mais t'es prête à partir, et tout est rangé déjà. Y a plus que tes affaires à moi. Je vais pas te retenir, j'ai déjà fait trop de fois. Et comme dernier souvenir, je ne veux pas de celui-là, pas celui où tu t'en vas. J'aimerais garder le meilleur de ce qu'on était, et je sais qu'ailleurs t'iras chercher un peu de ce que je ne t'ai pas donné. Je vais garder le meilleur de ce qu'on était, et c'est pas grave si tu vas chercher un peu de ce que je ne t'ai pas donné, S'il fallait recommencer, je crois que je ne changerais rien. De nous j'ai tout aimé, même quand ça se passait pas bien. T'avais de l'or dans les mains. J'aimerais garder le meilleur de ce qu'on était, et je sais qu'ailleurs t'iras chercher un peu de ce que je ne t'ai pas donné. Je vais garder le meilleur de ce qu'on était, et c'est pas grave si tu vas chercher un peu de ce que je ne t'ai pas donné. On se regarde, peut-être pour la dernière fois, et sans se parler, c'est comme un dernier au revoir. J'aimerais garder le meilleur de ce qu'on était, et je sais qu'ailleurs t'iras chercher un peu de ce que je ne t'ai pas donné.
donner. Je vais garder le meilleur de ce qu'on était. Et c'est pas grave si tu vas chercher un peu de ce que je ne t'ai pas donné, pas donné. Meilleur de ce qu'on était. Meilleur de ce qu'on était. J'ai toujours préféré aux voisins les voisines dont les ombres chinoises ondulent sur les volets. Je me suis inventé un amour pantomime où glissent en or et noir tes bas sur tes mollets. De ma fenêtre en face, je caresse le plexiglas. Je maudis les techniciens dont les stores vénitiens découpent dans tranches la moindre pervenche déjà pliée. Préféré aux voisins et voisines. J'ai toujours préféré aux voisins et voisines. J'ai toujours préféré aux voisins et voisines qui sèchent leurs dentelles au vent sur les balcons. C'est un peu toi qui danses quand danse la mousseline. Invité au grand bal de tes slips en coton. De ma fenêtre en face, je caresse le plexiglas. Je maudis les méninges, inventeur du sèche-linge. Plus de lèche, vitrine assez cache, poitrine que je séchais. Préféré aux voisins et voisines. J'ai toujours préféré aux voisins et voisines. J'ai toujours préféré aux voisins et voisines qui vident leurs armoires en quête d'une décision. Dans une heure environ, tu choisiras le jean, tu l'enfileras bien sûr dans mon champ de vision. De ma fenêtre en face, je caresse le plexiglas. Concurrence déloyale de ton chauffage central. Une pluie et danse interrompt ma transe. Puis des épais rideaux et c'est la goutte d'eau. Un ravalement de façade me cache ta palissade. Une maison de retraite construite devant ma fenêtre. Sur un fil par centaines sèche d'immenses gaines. J'ai toujours préféré aux voisins les voisines. J'ai toujours préféré aux voisins les voisines. Voilà, c'était Benabar sur RVL. Alors voilà, donc après ce petit moment, on en parlait avec Ilyes Djadel, qui nous a fait le plaisir d'être sur l'antenne d'RVL. Ça t'a ému un peu, toi, Juliane, non? T'as eu du mal au début à trouver tes mots? Ouais, un peu, parce que j'aime bien, je regarde, etc. Donc, tiens, on a Cyril, Cyril qui vient d'arriver dans nos studios. Cyril, qu'est-ce que ça te fait de... T'as loupé, tiens, Ilyes? Ilyes Djadel, on l'a eu au téléphone, là, t'as loupé. Et en plus, il est d'une heure, tiens. Il a dit quand même que le HAC allait gagner ce soir 1-0. C'est vrai? Oui, mais à mon avis, il le pensait pas. Ouais, c'est ça. Alors, du coup, t'as été un peu... Bah ouais, vu que je regarde, machin, donc... T'es contente?
Bah ouais. C'était ton cadeau d'anniversaire. Voilà. Alors, on est toujours en compagnie de... j'allais t'appeler Coralie, mais c'est ton prénom. Ça tombe bien. Voilà, c'est pour ça. Coralie qui fait de la médiation par l'animal. Tiens, Cyril aurait peut-être besoin de ça, parce qu'il a une crainte envers les chiens. Est-ce que tu peux l'aider, par exemple? Tout à fait. Ah, tiens, voilà. Tout à fait. Je fais de la désensibilisation à la cynophobie. C'est-à-dire C'est-à-dire à la peur du chien, voire même à la phobie du chien. T'as pas de... C'est pas une peur du chien que t'as, non? C'est... Oui, il dort, lui. Bonjour à tous. Non, c'est pas spécialement une peur du chien. J'ai eu une mauvaise expérience quand j'étais enfant. Donc, j'étais dans un immeuble, en bas d'une cage d'escalier, j'avais 7-8 ans, je crois. J'étais avec un copain discuter. Il y a une dame qui avait un berger allemand qui squattait sur son balcon et qui criait tout le temps. Un berger allemand noir, on s'en souvient bien. Et l'ascenseur s'est ouvert. La dame a lâché son chien et il avait le choix entre ou la jambe de mon copain ou moi. C'était la jambe de mon copain qui a pris. Et depuis, je suis un peu craintif par rapport aux animaux. Mais voilà. Mais ça date quand même, il avait 7-8 ans, tu vas voir. Et on me dit toujours, et on m'a toujours dit par contre, alors après je sais pas, il faut peut-être débattre là-dessus, même le chien le plus gentil du monde, il faut toujours s'en méfier. Ah bah oui, mais voilà. ça depuis le temps qu'on fait l'émission, Voilà, c'est juste la petite expérience. Non, alors du coup, comme il dit, alors en fait, ça par exemple avec ton boulot, tu pourrais aider éventuellement ça. Ouais, tout à fait. Je suis déjà rencontré 2-3 personnes qui sont venues me voir pendant une journée. En fait, on fait ça sur une journée et je les immerge avec les chiens. C'est-à-dire que pendant une journée. Et moi, ce qui est drôle, quand je suis invité chez les gens, il y a un chien. Le chien vient toujours vers moi. Oui, parce qu'ils sentent la peur, c'est ce qu'on dit souvent. Ouais, mais t'as peur quand tu vois les chiens, parce que par exemple, t'as déjà vu les miens. Ouais, c'est bizarre. Ça. Ouais, parce qu'en fait, ceux qui ont peur des chiens, ils les regardent tout le temps pour voir ce qu'ils vont faire, s'ils s'approchent, s'ils s'approchent pas. Et en fait, de regarder un chien, c'est un appel. C'est je te regarde, donc je m'intéresse à toi, donc le chien il s'approche quoi. Moi je regarde toujours Miss France, mais elle s'approche pas. Ouais, c'est peut-être parce que c'est pas un chien pour lui. Ah non, je disais pas ça, au contraire. Non. Attends, on va me tomber dessus après. Enfin, quoi que, tu vois, ça serait l'occasion. Non, mais tu sais, je parle de Miss France, elle a un nom compliqué, Delphine. Winschminzer, là. Delphine Westphizer, ouais, c'est l'ancienne Miss France. Ah ouais, parce qu'elle, en plus, c'est une amoureuse des animaux, elle. Elle fait plein de trucs vraiment pour les animaux. J'aimerais bien réussir justement à la contacter. Et elle fait énormément de choses pour les animaux. Elle adore les animaux. Tu vois, c'est qui, non? Du tout. C'était une ancienne Miss France, pas aussi ancienne que ça non plus. Hein. Mais elle fait énormément de choses pour les animaux. Elle était chroniqueur à la télé aussi, il me semble, si je dis pas de bêtises. Donc du coup alors tu vois que il y a t'as plusieurs cordes à ton arc en fait. Tu fais pas que Non, je fais pas que de la médiation par l'animal, je fais donc du coup de la désensibilisation pour la phobie des chiens et ma troisième corde, on va dire, c'est aussi de la c'est pas de la désensibilisation non plus, mais tout ce qui est dans les écoles pour les enfants, etc., de la prévention. Alors on dit de la prévention à la morsure, moi ça m'agace un peu parce que c'est toujours très négatif l'approche du chien par ce biais-là. C'est plus de la connaissance du chien et du vivre ensemble en fait, et d'apprendre aux enfants de pourquoi un chien il fait ce genre de posture, pourquoi il vous regarde comme ça, pourquoi il aboie, pourquoi il remue la queue, pourquoi il vous monte les dents. Voilà, il y a des enfants qui connaissent pas les chiens, qui ont peur des chiens, et de voir un chien déjà c'est compliqué pour eux, et de pas les connaître, de pas savoir pourquoi ils agissent comme ça, ils réagissent comme ça, c'est dommage. Et c'est vrai que ça aurait été super méga bien de l'avoir dans l'éducation. Bah oui, non, c'est vrai que justement j'ai vu qu'il y avait c'est pas à partir de cette année où ils dans les classes de CP normalement. Ouais, ils apprenaient je sais plus trop en fait peut-être le respect de l'animal. C'est ça, ils ont un temps sur tout ce qui est respect de l'animal et bien-être de l'animal, etc. Donc on va voir comment ça va se mettre en place. Est-ce que tu t'intéresses justement à tout ce qui touche les animaux?
Oui, après, oui, je suis assez ouverte sur les choses, etc. Après, j'y suis très focalisée quand même sur le chien, même si j'ai pas du tout d'études sur l'éducation canine ou quoi que ce soit. Je suis pas du tout éducatrice, moi, mais plus les relations humain-chien, en fait. Moi, Et justement, je trouve que par exemple, il y a quelque chose où ça correspond carrément. Moi, est-ce que tu as un avis sur les caniparks, par exemple? Les caniparks, alors du coup, moi je trouve que c'est plus les éducateurs qui doivent avoir des avis là-dessus, mais la relation... Parce que t'as une relation justement qui est importante entre... Parce que moi je trouve que quand tu vas moi ça m'arrive d'y aller, hein, mais quand j'y vais, je fais attention qu'il y ait pas beaucoup, par exemple 1 ou 2 chiens maximum. Ouais. Et on se dit toujours que tout le monde pense connaître son chien, mais en fait, on s'aperçoit que des moments, on connaît pas notre animal ou on sait pas le gérer. Qu'elle peut gérer ou quoi que ce soit. Et c'est ça qui est difficile en fait. Et les canins, je pense qu'ils ont un œil là-dessus. Ils ont un œil sur le chien et le comportement du chien qui est beaucoup plus affûté que le mien. Pour le coup, moi je suis pas. Toi, t'as pas trop d'avis là-dessus, non? Non, c'est pas une question de pas avis, mais je pourrais pas voir 2 chiens et dire ce qui va se passer ou pas se passer. Non, c'est pas ça, mais je voulais juste savoir si toi justement t'avais un avis là-dessus sur si pour toi les caniparks c'était une bonne chose ou une mauvaise chose. Ouais, moi du moment que les chiens ont des espaces, parce que plus ça va, plus les chiens ils réduisent les espaces des chiens, hein, que ce soit dans les balades, dans les choses, plus ça va et moins on a le droit d'emmener nos chiens, quoi. Donc un canipark c'est toujours bien de remettre encore en avant les chiens et les relations et l'espace qui peut être libéré, ouais. Moi je suis pas contre le canipark. Après c'est toujours la façon de l'utiliser, quoi, qui peut être problématique pour certaines personnes. Là-dessus moi je suis d'accord, c'est ça. Je trouve que c'est bien, les villes mettent des petits parcs comme ça, on pose un truc, on met des barrières, puis après en limite on laisse les gens débrouillez-vous, c'est à vous de gérer le truc dedans en fait. C'est ça en fait. C'est sur Rouen, j'ai entendu l'autre jour qu'ils en faisaient, mais pour les lapins. Ils faisaient un canilapin, un canipark. Il y aura peut-être moins d'histoire que dans un canipark avec un canilapin. On va dire que il faut peut-être qu'il soit stérile parce que pour le coup, c'est vrai. Ça peut peut-être être dangereux à ramener son lapin à la maison après. J'imagine la scène. Tu connaissais ça, non? Les caniparks, non? Canilapin. Alors canipark oui, canilapin non. C'est vrai que si t'emmènes ta femelle lapin là-dedans puis qu'il y a des mâles. Ouais. C'est ça. Je sais pas comment ça se gère. Je savais pas. S'il y avait un cani cochon d'Inde, moi je mettrais pas mes cochons d'Inde dedans pour le coup. Voilà. Alors, on est toujours en compagnie de Coralie de Imabel, médiation par l'animal. Vous hésitez pas, si vous avez une question à lui poser, vous appelez au standard, vous embêtez Romain, 02 35 30 53 84. Brandon, qui depuis tout à l'heure s'empiffre de bonbons. De Caramba. Voilà. Faut dire une autre marque du coup. Non tu cherches, dépêche-toi. Oula, Caramba, Haribo. C'est beau la vie. Et Fritz. Voilà. Il en faut 3. Donc alors depuis tout à l'heure il s'empiffe, mais nous as-tu fait des recherches d'offres d'adoption? Du coup je voulais juste rappeler pour le refuge d'Étretat, la Bec. Il y a une grande braderie, c'est difficile à dire ce mot-là. C'est pour le refuge d'Étretat, la Bec. Et du coup, c'est un chemin de Saint-Clair, du coup. Et n'hésitez pas à y aller, jeter un coup d'œil. Et en plus, c'est pour une bonne cause. Une bonne cause. Et la bonne association aussi. Le refuge d'Étretat, la Bec. D'accord. Et donc, on n'a pas d'offre d'adoption. Alors, il va s'y mettre. Julien, est-ce que tu voulais revenir sur quelque chose ou pas du tout? Non, moi j'ai fait le tour. Bon, c'est déjà bien. Alors, nous, du coup, on va redonner peut-être ton site internet. Je te laisse le donner parce que moi, je l'ai pas noté. Ah oui, lui, tu l'as partagé, là, ça y est. C'est ce que j'allais dire. Imabel, normalement, il n'y en a pas 36. Il y a un délai d'attente, justement, quand on te contacte? Ouais, ça commence, oui. Là, les 2024, c'est clôturé. Jusqu'en juin 2025, ça commence à se clôturer, ouais. Et j'ai des dates qui arrivent pour décembre 2025. C'est pas mal du coup, c'est bien du coup. Oui, c'est très bien. Est-ce qu'il y a un moment où tu dis, que les gens peuvent se dire, tiens, je ferais bien appel à justement quelqu'un qui fait de la médiation par l'animal? Est-ce qu'il y a un moment où non, c'est parce que c'est pour me contacter, pourquoi il pourrait me contacter? Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, est-ce que pour la médiation, faut vraiment, c'est pour vraiment du bien-être et de la découverte d'animaux pour les enfants, etc. Après, pour tout ce qui est désensibilisation, pour le coup, c'est vraiment quand quelqu'un a vraiment peur des chiens. La dernière, c'est
je vais dire son prénom, c'est Adeline, la petite Adeline qui est venue me voir parce que elle allait au collège l'année d'après et il fallait qu'elle y aille toute seule et elle devait passer par pas loin d'un parc où il y avait des chiens et c'était juste pas possible pour elle, quoi. À chaque fois qu'elle voyait un chien, elle montait sur le dos de sa mère, etc. Donc c'était vraiment très très problématique. Elle pouvait pas aller chez ses copines s'ils avaient des chiens. Enfin voilà. Bah, surtout que heureusement qu'elle fait maintenant, qu'elle attend pas d'avoir 35 ans, parce que pour monter sur le dos de la mère, c'est ça. Ça va être compliqué à un moment. Pour le coup, la maman me remercie pour son dos vraiment, parce que. Bah oui, non, mais c'est vrai, hein, sans. Parce que maintenant, elle gère les chiens. Elle fait toujours attention. Elle est toujours dans la méfiance et il faut, parce qu'on sait jamais, mais elle sait gérer, elle sait pourquoi un chien il vient vers elle, comment il vient vers elle, elle sait gérer son émotion, elle sait ce qu'il faut faire, etc. Donc elle le vit beaucoup mieux et ça c'est chouette. Voilà, donc ça c'est un exemple pour lequel on peut faire appel à toi. Est-ce qu'il y a d'autres des choses qui te viennent en tête ? Je te dis, les 3 arcs, c'est vraiment la médiation dans les établissements où on est en privé. Il y a la désensibilisation et après c'est dans les écoles, tout ce qui est connaissance du chien. Donc école, centre aéré, j'en ai fait aussi dans le centre aéré. C'est bien, enfin, moi je pense qu'il faudrait que ça soit connu beaucoup plus aussi, parce que il y a tellement d'enfants, on s'en rend compte que tellement d'enfants qui ont peur des chiens. Moi, je me rends compte quand je vais chercher ma fille à l'école avec mon chien, il y en a tellement qui s'écartent vraiment, qui font un arc de cercle pour pas s'approcher de mes chiens. Et ça doit être problématique à vivre toute la journée, quoi. Enfin, à chaque fois qu'ils se baladent, à chaque fois qu'ils vont voir quelqu'un et tout, ça doit être vraiment dur à vivre. Oui, puis surtout, je pense que c'est bien aussi de savoir si quand on croise un chien, s'il vaut mieux s'écarter, si on court. Voilà, c'est plein de choses comme ça. Moi, je cours pas. Moi, je voulais du coup, j'avais préparé des petites offres d'adoption, justement comme Brandon était parti du côté du refuge des Trottalabec. Et là, par exemple, ça, c'est un gros problème. Les Malinois. Je trouve qu'il y a de plus en plus de Malinois à l'abandon en ce moment. C'est un truc de dingue. Les gros chiens souffrent, quand même. Ouais, mais là, il y en a vraiment, je trouve que c'est de plus en plus, hein. Tout ce qui est, mais je pense qu'il y a aussi le problème qu'il y a eu avec les Jeux Olympiques. J'ai entendu parler de ça il y a pas si longtemps que ça. Justement, ils expliquaient qu'il y a eu vraiment besoin de sécurité aux Jeux Olympiques, que beaucoup de sociétés embauchaient des maîtres chiens. Donc, il y a énormément de gens qui ont pris des Malinois. Parce que c'est vrai que c'est un chien qui sort, voilà. Et une fois les JO terminés, pouf, on abandonne le chien. Ouais. Et il y a eu énormément de Malinois abandonnés je pense sur Paris, région parisienne, tout ça, et c'est un gros problème ça, les pauvres bêtes. Et là, par exemple, justement, au refuge des Trottalabec, on a eu Russe, c'est un Malinois qui est né en janvier 2023. On nous dit que c'est pour les amoureux de la race et les connaisseurs. Ça, c'est vrai qu'à chaque fois, moi, je dis le Malinois, vaut mieux que ça soit des gens qui connaissent parce que c'est un chien. Il aime le travail, le Malinois, je crois. Ouais. Si on le laisse à la maison, il va devenir fou, en fait. Et donc voilà, on nous dit vaut mieux que ça soit des connaisseurs et amoureux de la race. On dit c'est pas parce que c'est un chien plus intelligent que les autres, mais on dit que c'est un chien avec lequel on peut faire plein de choses. Oui, on peut faire plein de choses si on le fait travailler. Voilà, toi, c'est ce que tu disais justement à l'instant. On dit que si on le fatigue physiquement et intellectuellement, 15 minutes de balade par jour, ce n'est pas suffisant pour lui. C'est un chien câlin qui a vécu avec un enfant en bas âge. On parle du Russe. Par contre, il est pas ok avec les chats. Les chiens, c'est à tester. Et on dit qu'il est pas au refuge actuellement. Il se trouve en fourrière, le pauvre loulou. Donc si vous êtes intéressé par Urus, que vous connaissez le Malinois, en plus il est beau comme tout. Moi, ça me fait peur le Malinois. C'est un beau chien, mais ceux qui ont le masque noir, je trouve que c'est un chien qui est impressionnant. Ouais, voilà. Après, c'est le physique, ce que je veux dire. C'est bête. Ah non, c'est moi qui a la musique qui se déclenche. Voilà, parce que justement, ça doit être sans doute ce que nous parlait Jean-Michel. J'ai essayé de voir la Disco Dog Braderie. Donc c'est aujourd'hui de 11h à 20h. Disco Dog Braderie, vide dressing au profit du refuge pour chiens des Trottas. Il y a du déposer vos dons. Vous pouvez carrément déposer des dons là-bas. Vous n'êtes pas obligé d'acheter non plus. Enfin bon, après c'est bien de repartir avec quelque chose. Enfin, il y a plein de choses. Je sais pas si tu l'as trouvé cette page-là, parce qu'ils annoncent plein de choses dessus.
Bah tiens, si tu peux regarder, parce que il y a énormément de choses demi. Ils disent videz votre dressing, 100% des bénéfices reversés au refuge pour chiens d'Étretat. Les conditions, vêtements et accessoires hommes et femmes, pas d'enfants. Très bon état et toute taille. Déposez vos dons à la maison mère 26 rue Alphonse Carr à Étretat. Et puis donc bah voilà, c'est aujourd'hui, ça doit être sympa. Allez faire un tour, hein, comme vous le disiez Brandon tout à l'heure. C'est pour la bonne refuge cause. d'Étretat, et c'est un chemin de Saint-Clair à Étretat. Voilà, ben il connaît lui maintenant Étretat. Alors je sais pas, tu as déjà été au refuge d'Étretat à la Bec, non? Moi non plus, j'aimerais bien aller y faire un tour parce que je connais pas du tout. Alors du coup, toujours au refuge d'Étretat à la Bec, on a Junior aussi. Junior, il est né en juin 2018, croisé labrador. Il a été retiré pour maltraitance. Il s'est bien retapé depuis. On nous dit que pour lui, la nourriture, c'est sacré. C'est un très gentil chien, très câlin, et il préfère le placer sans chat ni chien. Et on nous dit qu'il est castré. On a Taram. Tara, c'est une croisée Staffy, née le 1er janvier 2023, très gentille. On nous dit qu'elle est OK avec les enfants. Par contre, les chiens et les chats, on ne sait pas encore. Il y a beaucoup vraiment de staff, hein. On a encore Vasco, là, qui est né en février 2024, Staffordshire Terrier. Il est LOF, catégorie 2, donc il faut un permis d'aptitude, assurance, déclaration en mairie. C'est un adorable chiot, retiré pour maltraitance, lui aussi. Putain, il y en a énormément, c'est un truc de fou, ça. Donc retiré pour maltraitance, il vivait H24 dans une cage, car ses maîtres n'avaient pas le courage de lui apprendre la propreté et il n'avait pas le droit à l'accident dans la maison. Alors là, faut qu'on m'explique qu'ils le mettent dans une cage 24/24 et la bête, il a pas le droit de... Bah, il fait comment? Ça, c'est des trucs, tu peux pas les aider par contre. Non, je pas. Il y a d'autres moyens pour les aider, mais on n'a pas le droit de le dire à la radio. On nous dit que ses maîtres, voilà, donc n'avaient pas le courage de lui apprendre la propreté, il n'avait pas le droit à l'accident dans la maison. En plus d'être enfermé, on ne lui donnait plus à manger. Au mois de juin, il pesait plus que 15 kilos. Et aujourd'hui, il en fait 16. C'est un chien très soumis, aucune agressivité. Il est plutôt craintif. Nous lui recherchons une famille responsable et prête à l'éduquer. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Est-ce que toi, tu as des idées justement sur la maltraitance animale, des choses qu'on pourrait faire? On parle par exemple de mettre un permis de chien, de mettre ça en place. Ouais. Je sais pas si ça changerait vraiment quelque chose. Ouais, c'est comme tout, hein. Mais je pense que déjà d'éduquer les enfants de ce que c'est qu'un chien. Ouais, ça c'est déjà, ça serait déjà énorme. Quand même une bonne base, quoi. Le bien-être animal et le respect de l'animal, ça serait quand même. Ouais, mais enfin derrière, si t'as des parents qui justement eux prennent des animaux pour soit faire déporter ou on prend un animal parce que ça se voit beaucoup, parce qu'on veut se protéger aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens, faut pas se voiler la face, hein, ils prennent des gros chiens, que ça soit malinois, staff, enfin tout ça, ils prennent des chiens comme ça pour se dire bah tiens je vais le sortir et on va pas m'embêter. Voilà, il y en a ils s'en servent comme ça. Moi je le dis toujours et c'est vrai que je le dis souvent à chaque émission. Moi je serais pour créer une police des animaux, comme ça se fait aux États-Unis par exemple. Je sais pas ce que t'en penses. On voit justement, il y a des émissions là-dessus. Ça serait vraiment une police qui serait dédiée qu'à ça, tu vois, qu'à la maltraitance animale, et qui sont appelés, qui patrouillent, parce que c'est pareil. Il y a des choses, moi par exemple, que je vois, on nous fait pucer nos animaux, par exemple. Honnêtement, tu t'es déjà fait contrôler ton chien dans la rue pour vérifier sa puce? Non, c'est plus pour les vols ou quoi que ce soit, je pense. Oui, ou alors mais comment si tu veux... chien est perdu, bah oui, par exemple, quand il est perdu, je suis tout à fait d'accord. Mais comme tu dis, pour les vols aussi. Ouais. Mais si, par exemple, t'as des gens qui se promènent avec un chien dans la rue, ils se font pas contrôler. Non. Donc comment savoir que ça se trouve le chien, toute la journée, tu passes à côté de personnes qui ont des chiens volés, on le sait pas. Non. Donc moi, franchement... ce que je rêve là, c'est une police animale qui ait les mêmes moyens qu'une vraie police, hein, tu vois, que ça serait une police nationale, mais qui soit, tu sais, avec des agents qui soient amoureux des animaux et qui fassent ça vraiment, toi, toute la journée, c'est leur boulot en fait, c'est s'occuper des chiens maltraités, c'est il y a un signalement, parce que c'est plus impressionnant quand t'as des agents de police qui vont toquer chez des gens plutôt que quand c'est un gars d'une association quoi qui peut se faire envoyer balader, parce qu'on va y dire toi t'as aucun droit, voilà. Et je sais pas, toi Julien, t'en penses quoi? Non mais je suis d'accord, c'est important. Non mais je sais pas, moi je pense que ça serait ça existe dans certains pays. On pourrait le faire ici, surtout que t'as pas le chiffre combien il y a par exemple de chiens en France parce que je sais qu'en France il y a beaucoup. Malheureusement le chiffre des féminicides là,
Non, mais ça va. Il y a beaucoup de chiens par habitant en France. Il y a énormément de gens qui ont des animaux chez eux, qui ont des. Je pense qu'il y a un moment, ça Après, serait. c'est comme on disait la semaine dernière avec Jean-Marc. Mickey, c'est ça, Jean-Marc, de la pâte normande. C'est les moyens qu'il faut en fait. C'est les moyens. Ça manque de moyens en fait. Le truc, je pense, c'est qu'on se décharge beaucoup sur les assos. Exactement. Les refuges aussi. Voilà, les refuges et les assos. Et on se dit tiens, c'est un peu le même. Enfin, voilà. Mais si on se dit 2 secondes, les gens qui ont créé leurs refuges, leurs assos, tiens, demain ils disent moi j'en ai marre, j'arrête, j'ai pas de moyens, j'arrête. On va se retrouver avec des chiens errants, on va se retrouver avec... On va les mettre où ? Ça va être de l'euthanasie, il y aura que ça. Donc c'est pas... Il y en a déjà qui tirent la sonnette d'alarme. Hein. Il y en a beaucoup qui tirent. Allez, depuis longtemps, c'est compliqué. Hein. Il y a vraiment un truc à faire et je pense que ça va vraiment être... ça devient de plus en plus grave. Avant de faire le point avec toi et de redonner tes liens, page Facebook, site internet, tout ça... Je pense que Romain t'a préparé une petite chanson. C'est là que je dis ça, puis il nous sort un de ses titres. Non, moi j'ai ma liste qui est prête depuis tout à l'heure. Vas-y, alors là, qu'est-ce que tu nous as proposé ? Benabar avec le dîner. Il y a Julian à chaque fois qui met des titres, elle se dit mais que des trucs de vieux. Tu peux pas lui mettre un truc alors pour la confidence, Mickaël, parce que tout à l'heure c'était Ronan Luce et tout à l'heure t'as dit que c'était Benabar et personne t'a repris. Et... tu vois, c'est que voilà. Non mais en plus j'aime bien. Tu t'aimes bien toi Coralie Benabar ou Ronan Luce du coup ? Les deux. C'est quoi la différence ? Je crois que Ronan Luce c'était le gendre à Renaud. Ouais. Mais Renaud a fait des imitations le week-end de Renaud. Donc Ronan Luce avec quel titre ? Non, Benabar avec quel titre ? Le dîner. Oui, le dîner. Tiens, on n'a pas encore mangé, c'est pour ça. Enfin, l'autre il se bouffe des carambars. Et puis après, ça sera Angèle avec Balance ton quoi. Ça t'aime bien ? Ouais, Angèle, j'aime bien. T'y a pas un titre que t'aimes bien ? Vas-y, on va te faire plaisir dépêche-toi avant la fin. Il reste 20 minutes. Tic tac. Allez, mais Je vais réfléchir. Voilà, va te donner un titre, qu'on lui fasse écouter quelque chose quand même. Petite mère supportrice du hack. Tiens, ce soir, tu t'as un score, quelque chose ? 2-1 pour le hack, j'ai envie de dire. Ouais, lui, il a entendu le... Ah oui, puis à savoir aussi, on va en profiter que Cyril, aujourd'hui, c'est un anniversaire pour toi. Happy birthday to you. Je parle anglais, Cyril. 20 ans de radio, t'étais même pas né. J'étais pas né. 20 ans de radio, quand même. Alors, qu'est-ce que t'as préparé pour tes 20 ans ? Là, il est content, là, j'ai touché le point sensible. Alors, rebonjour. Non, j'ai pas envie. Pour mes 20 ans, de 14h à 15h, mes coups de cœur, musique sur RVL. Laurie à 20 ans. Voilà, c'est ça. On va faire gagner des places de cinéma aussi. 15h, 16h, il y a juste une petite pause avec Dominique et ses invités. Là, ça n'a rien à voir avec les 20 ans, mais je reviendrai de 16h à 17h pour un hit parade, mon hit parade à moi mon top 13 de mes chansons préférées. Voilà, et je vais garder le secret, mais ça va être le même système que le hit parade RVL, c'est-à-dire 10 titres français, 3 titres étrangers, et de 17h à 18h, une interview. Auto-interview, je fais une interview de moi-même, Cyril parle à Cyril, et voilà, donc j'ai dû faire en tout plus de 1500 interviews depuis 20 ans. Voilà. Donc je vais tout dire dans cette petite interview. Qu'est-ce que ça fait d'avoir 20 ans de radio là quand même ? 20 ans, écoute, ça passe vite. Et c'est important, surtout quand on peut vivre de sa passion. C'est très très bien. Mais parce que c'est vrai que t'es millionnaire. Tu pars en Corse, partout. Non mais en tout cas, moi je voulais dire que ça fait pas 20 ans qu'on se connaît, hein, Cyril. On en est pas loin. Mais moi en tout cas je tiens à dire, et c'est pas de la lèche, que non mais regarde, je dis quelque chose de sérieux, personne me croit, voilà. Parce qu'on te connaît, ça. Mais on te connaît, toi. Mais non, mais regarde, je veux faire un compliment. Ça y est, vous... Non, moi je voulais. C'est ton expression qui me fait rire. Laquelle ? C'est pas de la lèche. Non, c'est pas de la lèche, on dit ça, c'est de la lèche, c'est pas vulgaire de la lèche. Non. Voilà. Et moi je voulais dire que depuis que je suis arrivé à RVL, nous, le courant, il est passé. C'est vrai qu'il dit non, je m'en fous. Mais c'est vrai que tu as été quelqu'un important pour moi. Tu m'as fait confiance sur plein de choses. Et, la preuve, voilà. Et moi, je te souhaite de rester encore longtemps ici. C'est gentil. Et puis, je te souhaite un joyeux anniversaire. Et je t'aime en amitié. De même, c'est gentil, ça me fait très plaisir. Ouais, mais toi, tu l'as pas dit.
Je t'aime en amitié. Voilà, retrouvez l'émission à Cyril juste après, c'est 20 ans, hein, voilà. Mais en attendant, il y a les autres, ils n'y ont rien dit du tout, voilà. Et puis, appelez-le, tenez, ça y fera plaisir pour lui chanter joyeux anniversaire. On te retrouve au HAC ce soir quand même, du coup. Ce soir, tu vas quand même au HAC, parce qu'on sait que t'es un fidèle supporter. Voilà, donc. Et puis toi, ton prono, t'as dit combien tout à l'heure? 2-1 2-1. Ah, ben, puis toi, t'as dit 2-1. Oh, toi, tu t'es pas foulé. Brandon Bon, merci. Oh non, 3-1 pour le LOSC. Voilà. Ouais, enfin, non, j'y pas voilà dans le sens. Non, mais c'est vrai que. Coralie, toi, t'aimes pas le foot? Non, c'est pas que j'aime pas. Un petit prono pour le HAC ce soir? Bon, déjà 1-0, ça serait pas mal. C'est vrai que ça serait déjà bien. Puis Jessica, un petit prono? Un match nul. Match nul. Même un match. Moi, honnêtement, je dis que même un match nul. C'est pas perdu. Parce que le LOSC, attention, c'est quand même une grosse équipe. Bah oui, hein. Un point, c'est important. Mais c'est vrai que le HAC a. Surtout. Non, ils sont en Ligue des Champions, je crois. Non, Lille, je dis- oui, je en dis compétition une européenne. Non, pas du tout. Non, t'as raison. Ah, ok, Ils sont en ouais, compétition j'ai- européenne. Non, oui, pas du tout. Oui, ils ont joué la semaine dernière et tout. Oui. Ouais, non, c'est vrai. Bon, bah voilà, il faut les supporter quand même. Hein, c'est notre équipe. Et puis, voilà. Bon, en attendant, musique, c'est parti avec Renan Luce. Mais Oh, j'y arrive pas, moi. Ouais, j'y arrive pas. Renan Luce et Angel. Non, mais arrêtez, vous me Non, là brouillez, par contre, c'est c'est ça, Benabar. Voilà, donc voilà, musique, et puis on se retrouve là pour le mot de la fin, parce qu'il va nous rester à peine un quart d'heure. Je veux pas y aller à ce dîner, j'ai pas le moral, je suis fatigué. Ils nous en voudront pas, allez, on n'y va pas. En plus faut que je fasse un régime, ma chemise me boudine. J'ai l'air d'une chipolata, je peux pas sortir comme ça. Ça n'a rien à voir, je les aime bien tes amis, mais je veux pas les voir, parce que j'ai pas envie. On s'en fout, on n'y va pas, on a qu'à se cacher sous les draps. On commandera des pizzas, toi la télé et moi. On appelle, on s'excuse, on improvise, on trouve quelque chose, on a qu'à dire à tes amis qu'on les aime pas et puis tant pis. Je suis pas d'humeur, tout me déprime et il se trouve que par hasard, il y a un super bon film à la télé ce soir. Un chef-d'œuvre du 7e art que je voudrais revoir. Un drame très engagé sur la police de Saint-Tropez. C'est une satire sociale dont le personnage central est joué par De Funès. En plus, il y a des extraterrestres. On s'en fout, on n'y va pas. On a qu'à se cacher sous les draps. On commandera des pizzas, toi, la télé et moi. On appelle, on s'excuse, on improvise, on trouve quelque chose, on a qu'à dire à tes amis qu'on les aime pas et puis tant pis. On s'en fout, on n'y va pas. On a qu'à se cacher sous les draps. On commandera des pizzas, toi la télé et moi. J'ai des frissons, je me sens faible, je crois que je suis souffrant. Ce serait pas raisonnable de sortir maintenant. Je préfère pas prendre de risques, c'est peut-être contagieux. Il vaut mieux que je reste, ça m'ennuie, mais c'est mieux. Tu me traites d'égoïste. Comment oses-tu dire ça? Moi qui suis malheureux et triste, et j'ai même pas de home cinéma. On s'en fout, on n'y va pas, on a qu'à se cacher sous les draps. On commandera des pizzas, toi, la télé et moi. On appelle, on s'excuse, on improvise, on trouve quelque chose, on a qu'à dire à tes amis qu'on les aime pas et puis tant pis. On s'en fout, on n'y va pas, on a qu'à se cacher sous les draps. On commandera des pizzas, toi la télé et moi. Ils parlent tous comme des animaux, de toutes les chattes, ça parle mal. 2018, je sais pas ce qu'il te faut, mais je suis plus qu'un animal. J'ai vu que le rap est à la mode et qu'il mange mieux quand il est sale. Bah faudrait peut-être casser les codes, une fille qui l'ouvre, ce serait normal. Balance ton quoi,
Même si tu parles mal des filles, je sais qu'au fond t'as compris. Balance ton quoi, un jour peut-être ça changera. Balance ton quoi. Donc laisse-moi te chanter, t'allais te faire en Moi je passerai pas à la radio, parce que mes mots sont pas très beaux. Les gens me disent à de mes mots. Pour une fille belle t'es pas si bête, pour une fille drôle t'es pas si laide. Tes parents et ton frère ça aide. Oh tu parles de moi, c'est quoi ton problème? J'ai écrit rien que pour toi, le plus beau des poèmes. Laisse-moi te chanter, t'allais te faire en Oui je serai poli pour la télé, mais va te faire en Balance ton quoi. Balance ton quoi. Balance ton quoi. Un jour peut-être ça changera. Y'a plus de respect dans la rue, tu sais très bien quand t'abuses. Balance ton quoi. Balance ton quoi. Laisse-moi te chanter, t'allais te faire en Moi je passerai pas à la radio, parce que mes mots sont pas très beaux. Laisse-moi te chanter, t'allais te faire en Oui je serai poli pour la télé, mais va te faire en Balance ton quoi. Balance ton quoi. Balance ton quoi. Même si tu parles mal des filles, je sais qu'au fond t'as compris. Balance ton quoi, un jour peut-être ça changera. Balance ton quoi. Voilà, merci Romain. Non, je l'aime bien Romain, il est gentil. Alors, donc bah voilà, nous l'émission va se terminer et 13h passées de 50. Et c'est bien ça, hein, parce que j'ai ma petite pendule en face de moi, mais je sais pas si elle est à l'heure. 13h54. Voilà. Donc on va peut-être faire un tour de table. Juliane, est-ce que tu voulais revenir sur quelque chose? Non, j'ai fait le tour de ce que j'avais à dire. Ouais, tu garderas quoi de cette émission, Ilyes? Bah ouais, moi, oui, non, j'étais contente parce que je Dire à regarde ses copines, j'ai parlé avec Ilyes. Arrête. Coquillette, va. Non, arrête. Tiens, coquillette, c'est un cochon d'Inde. Un cochon d'Inde. Tout à fait. Brandon. Ouais, bah toujours là. Ouais, bah on n'a pas l'impression. Effectivement. Bon, on fait un peu comme toi dans la vie professionnelle. Je prends Jaloux. exemple sur toi, du coup. Ouais, tiens, t'as vu la jalousie? Alors, Brandon, quoi de neuf? Non, bah c'était bien passé. Avec la venue d'Iliès aussi, c'est pas mal, ça a bien apporté à l'émission. Ouais, faut pas oublier surtout, hein, moi je vous conseille, si vous avez rien à faire le 5 octobre, vraiment. Et puis on pense aux gagnants aussi, aux 3 gagnants qui ont gagné les places, dès qu'on a le feu vert. Oui, bah de toute façon, on l'a dit, moi il me faut juste les coordonnées pour donner les a déjà. il me faut les noms, prénoms, et puis on avait un gagnant qui nous a pas rappelé. Oui. Philippe? Non, Jean-Luc. Faut regarder, on va regarder sur le papier. Donc du coup, toi c'est bon? Le mot de la fin, il y aura peut-être une petite interview la semaine prochaine, du coup, qui seront à retrouver sur nos réseaux de Elie et Gédal, du coup. Ouais, attends, on va aller le voir ça, si c'est possible. Coralie, merci Coralie d'être venue déjà. Merci de l'invitation. Est-ce que tu t'ennuies un peu? Non, pas du tout, c'est passé super vite les 2 heures. T'as vu, je te l'ai dit, hein. Ouais. T'as pas été stressé, rien du tout? Non, ça va. Nickel dès le début. Bon, bah, une voix apaisante. Si vous avez envie que Coralie, vous avez des problèmes pour dormir le soir, des histoires on peut avant de appeler dormir. Coralie. Elle a une voix apaisante. T'aimes bien quoi, toi? T'as une tête à aimer Harry Potter. Tout à fait. Et ben voilà. T'as vu? Il y en a pas beaucoup qui aiment pas Harry Potter non plus.
pour le coup. Ah non, moi j'étais fan. C'est vrai? T'étais? Ouais. Bon, j'aime Non, bien. à une époque j'étais vraiment très très fan. Là j'aime bien quoi, mais je suis plus fan. Voilà. Donc Coralie, alors on peut redonner ton lien où ce qu'on peut te contacter pour la médiation par l'animal. Tout à fait. Donc c'est sur Imabel par Facebook et puis il y a un site internet aussi. Imabel, ça me fait penser à une chanson des années 80, Ring My Bell. Ouais, Ça se trouve, on aurait peut-être pu faire un jingle. Ring My Bell. Et tu prendrais Imabel. 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 Tiens, Cyril, tu valides ou pas? Oui, mais sa société s'appelle Imabel. Donc on pourrait le faire. Tiens, c'est gratuit, je te le donne. Ah, c'est gentil. Imabel avec la musique de Ring My Bell. Ok. Je trouve que je suis bon. Alors donc, si on veut te contacter par les réseaux, ou il y a un numéro ou quelque chose, Il y a, oui, par les réseaux, par le Facebook, par le... Tout a été mis sur la page Facebook Ouais. de toute façon. Voilà, donc il y a site tout, internet, ou tout l'adresse simple. mail, le numéro de téléphone, tout est sur les réseaux. Oui, puis de toute façon, on te trouve facilement aussi sur Ouais. Internet. On tape. Et si vraiment vous n'y arrivez pas, vous pouvez nous appeler au standard RVL. On vous donnera toutes les coordonnées. Il n'y a pas de souci. En tout cas, merci Coralie d'avoir pris 2 heures de ton temps. T'as bien été reçu? Ouais. Est-ce que tu nous conseillerais, est-ce que tu mettrais des étoiles Ouais, sur sans souci. Google? Ouais, sans souci. Oh, c'est gentil, mais bon, on n'a pas de truc sur Google, alors on s'en fout un peu. Voilà, on va remercier aussi ta maman. Tu reviens quand, toi, du coup? Bah dès que possible, écoute. Aux prochaines vacances. À voir. Ah, tu reviens la semaine prochaine? C'est bon, bah semaine prochaine alors. En plus, ça nous a fait une belle coiffure en vague. Elle est dans le move. Ça se voit qu'elle grandit. On va la voir grandir. C'est ce que je parlais justement avant qu'elle arrive. Je disais, ça se trouve, on va la voir grandir au fur et à mesure des années. Puis ça se trouve, elle reprendra l'émission ou peut-être qu'elle créera son émission. Pourquoi pas, j'ai envie de dire. Mais c'est bien, ça lui. Mais ça lui a. Est-ce que justement, on va faire une petite parenthèse parce qu'on a quelques petites minutes d'eau. Mais est-ce que tu l'as, depuis qu'elle a fait un peu de radio, est-ce que tu l'as trouvé, je sais pas, peut-être est-ce qu'elle a pris. Je trouve qu'en émission, elle s'affirme un petit peu plus qu'au départ. Ouais. Et c'est bien en fait, pour la timidité, ça permet de passer au-dessus de tout ça. Et bah, c'est une belle opportunité que vous lui offrez là. Et Elle va pleurer. Et non, mais j'espère qu'elle va continuer comme ça. Et par exemple, là, l'interview avec Iliès, je crois qu'elle est super contente. Elle montre peu ses émotions, mais je crois qu'elle est super contente. Voilà, donc je vous remercie pour elle. Oh, tu peux me dire tu. Je sais même plus du coup. Oui, c'était le moment émotif. Je sais plus ce que je voulais lui dire. Je voulais lui dire un truc, mais non, mais c'est bien. Puis en plus, je sais pas si elle en parle autour d'elle justement de l'émission, et c'est bien si ça peut faire réagir des petits jeunes comme elle sur justement les animaux. Peut-être leur dire justement de faire attention, qu'un animal c'est pas un jouet ni rien. Je pense que c'est une bonne chose déjà. Bon, en tout cas, moi je suis content que tu sois revenu. Ça faisait longtemps. Moi aussi, ça me fait plaisir. Elle est gentille, notre Juju. Voilà. Ça me fait plaisir. Donc, nous, on va peut-être se mettre un dernier titre, et puis après, on va partir sur notre générique. Moi, je vous dis, Romain, tiens, ah oui, à chaque fois, je l'oublie, mon pauvre Romain. Oui, toi, Romain, ça va, ça s'est bien passé? Oui, très bien, mais ça devient une habitude que tu m'oublies maintenant. Non, mais c'est de toute la journée, je l'ai zappé, mon pauvre Romain. Tu reviens samedi prochain ou pas? Dans la logique, oui. Bon, plus motivé? Dans la logique, oui. Moi, je pense qu'à chaque fois qu'il se fait des teintures, ça va pas. Bon, alors en attendant, moi je vous dis samedi prochain. On devrait avoir, je sais plus, j'avais des invités aussi samedi prochain. On va regarder tout ça. De toute façon, on met tout sur la page Facebook. Rejoignez aussi la page YouTube. C'est l'Arche de Yona. Voilà, tout simplement. Ouais, sur YouTube. Tu l'as la page YouTube? Non, du tout, je n'ai pas YouTube. Enfin, pas sur mon téléphone. Alors, faut nous suivre sur YouTube, ça va faire des petits points. Comme ça, si un jour on gagne de l'argent, on pourra le distribuer aux assos. Non, mais ta mère, elle a peut-être YouTube. Ah oui. Voilà, comme ça, au moins, on gagnera de l'argent. Voilà. Coralie, encore merci. Merci. Tu viens quand tu veux. Ça marche. Avec coquillettes, pédalettes, fourchettes, tout ça, si tu veux. Trottinette, Ça serait et chaussettes. Non, ça serait marrant, ça. Et puis tes loulous, merci beaucoup. Imabel, on remercie Imabel pour être venue aujourd'hui. Puis nous, on se dit, tiens, on va dire une belle victoire du lac ce soir. Et puis on se dit à samedi prochain.